j'ai l'impression qu'on est là, on rêve des vies, mais on ne se donne pas les moyens de se dire ça peut être réalisé. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, je sais pas moi, tu as envie de gagner 10 000 euros ou tu as envie de gagner 15 000. Tu ne te donnes pas les moyens. Tu ne te donnes pas le moyen et tu penses qu'avec un salaire, tu pourras mettre bien ta mère, mettre bien ta femme, mettre bien tes enfants. C'est impossible. Et je trouve que chez nous, les Congolais, c'est pas très encouragé. Déjà de par nos parents qui nous voient souvent comme des médecins, des avocats, des politiciens. Je suis désolée, pour s'en sortir au Congo, à leur époque, si tu n'avais pas l'un des trois métiers, c'était trop instable, le milieu de l'entrepreneuriat et tout. En fait, ils donnent ce qu'ils ont reçu, ils donnent ce qu'ils ont. Le problème, c'est que... C'est pour ça que je dis, nous, on est une génération de transition et j'insiste vraiment sur ça. Ils donnent ce qu'ils ont. Moi, je trouve ça très grave. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Il y a des principes pour avoir de l'argent, tu vois. Et c'est très clair, tu vois. Tu pries pour la grâce, tu pries pour la faveur, mais l'argent, il y a des principes derrière. Moi, je considère qu'ils ne m'ont pas hébergé. C'est différent d'être reconnaissant et redevable. Non, je considère qu'ils ne m'ont pas hébergé. Je considère qu'ils ont fait leur boulot. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est ce que moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, maintenant, ce que j'ai fait pour vous, c'est aussi parce que, justement, vous avez fait une chose que je considère, et donc, moi, je ne vous rends pas l'appareil. J'ai choisi de les faire pour vous. Et c'est important de dire que j'ai choisi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ton podcast préféré de ton podcasteur préféré, Tosolola, le podcast qui est là pour éveiller les consciences de la communauté congolaise, des personnes du pays et de la diaspora, et même les personnes qui viennent d'autres communautés pour en apprendre un peu plus sur nous. Ici, c'est votre humble serviteur Dijor. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode qui est où nous allons aborder le sujet de l'éducation financière après la santé mentale qui a très bien marché. Merci pour tous vos retours positifs et les différents témoignages que vous nous partagez. Ça nous touche et on essaie de les partager au maximum. Donc ici, nous sommes dans un casting de qualité avec des invités de qualité. Donc ils vont se présenter, nom, prénom, qu'est-ce que vous faites dans la vie et voilà quoi. Je m'appelle Némile Sakoumounou, je viens d'avoir 29 ans. Je suis président de Génération Engagée, qui est la jeunesse des partis politiques. Et je suis aussi collaborateur du nouveau ministre de l'Emploi. Je m'appelle David Mwongo, je suis le cofondateur de Noki, une fintech qui fait de l'éducation financière et des services financiers. Je suis conseiller aussi auprès du gouvernement bruxellois. Et je suis aussi impliqué dans les jeunesses politiques, notamment avec mon cher ami Némi. Donc, bonjour à tous, moi c'est Alice Mboyo, j'ai 26 ans, je suis étudiante en soins infirmiers et je suis mariée, j'ai un bébé. Félicitations. Bonjour, moi c'est Junior Ngoy, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur, je suis producteur de musique et également investisseur. Maintenant j'ai choisi d'investir dans les projets qui m'intéressent et voilà. Merci, donc comme je vous ai dit, un casting de qualité. Donc ici pour la première thématique, c'est vraiment parler du tabou de l'éducation financière. Pourquoi c'est un tabou? Si ça n'en est pas un, ou si vous pensez que ce n'est pas un tabou, donnez peut-être votre avis. Et la première question que je vais vous poser peut-être, c'est qu'est-ce que l'éducation financière pour vous? Très bonne question. La question est posée à qui? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Avec vos mots, hein, donc vraiment, qu'est-ce que ça représente l'éducation financière quand on vous parle de l'éducation financière? Pour moi, l'éducation financière, c'est la manière dont on gère notre argent, la manière dont on investit ou pas, la manière dont, oui, concrètement, c'est la gestion de l'argent. La gestion de l'argent. De 3 mots. Pour moi, c'est justement apprendre à comment, parce qu'on parle quand même d'éducation, c'est apprendre la gestion de l'argent, mais pas seulement de l'argent, c'est la gestion des finances tout court. Parce que quand on parle de la gestion, il y a aussi l'effet, par exemple, des payer les impôts, des payer, voilà, il faut prendre tous les facteurs, prendre la TVA en compte, savoir calculer, savoir ce que c'est un budget, ce que c'est, ce que justement tu dois investir, ce que tu dois dépenser et calculer les chiffres d'affaires, les revenus finaux, les nets, c'est vraiment tout ça, c'est savoir gérer et connaître les bases de la gestion de l'argent. C'est apprendre l'éducation financière dans sa généralité, quoi. C'est un peu ce que Junior vient de dire. Mais je pense aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est comment aussi se projeter dans l'avenir. Parce qu'on dit, c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. C'est donc se dire quel projet est important, combien de temps ça peut prendre, et c'est quoi la comptabilité qui est derrière, c'est quoi la TVA, comme tu dis, mais c'est aussi comment tu prépares aussi les générations futures. C'est aujourd'hui, si tu penses à avoir des enfants, ben ça se prépare. Si tu penses à acheter, ça se prépare. Donc c'est un peu dans tout ce domaine-là. C'est comment vraiment bien gérer les aspects importants de la vie, quoi. Ouais. Moi, je dirais en une phrase, l'éducation financière, c'est peut-être la formation de notre rapport en tant qu'humain
à tout ce qui concerne l'argent. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, Très bon résumé. C'est un très bon résumé. Moi, ici, j'ai quand même la définition officielle de l'OCDE, qui est la connaissance et la compréhension des concepts et risques financiers, ainsi que les compétences et la confiance nécessaires pour appliquer ces connaissances afin de prendre des décisions efficaces et améliorer le bien-être financier. Tout à fait. Donc voilà. Ici, je trouve que par rapport à cette définition, les parties de réponse que tout Surtout un la chacun a partie donné, risque. c'est voilà. Surtout la les partie risque. On n'en tient pas beaucoup Très compte, important. mais Mais juste un truc important par rapport à ce que la définition elle dit, je prends par exemple un truc tout con, la comptabilité. Les gens pensent que la comptabilité, ça nous sert que dans les études, jamais. alors que c'est un truc qui nous sert dans Tous les toute jours. notre vie. Ouais, donc, Tu vois, les chiffres, etc., c'est des sûr. choses qui nous servent dans toute notre vie. Et c'est ça aussi, la réalité aussi de pouvoir faire des études. Parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, c'est pas que pour le monde du travail, c'est aussi pour le monde de la vie. Demain, on sera papa, on sera maman. l'anticipation. Peut-être il faut aider tes important. parents, enfin tes enfants à faire les devoirs, à comprendre les chiffres, etc. Donc c'est vraiment important par rapport à l'aspect de la vie de tous les jours. Et dans cette mesure-là, on rentre directement, on met les pieds dans le plat. Est-ce que vous estimez que vous avez été éduqué financièrement, Junior? Moi, personnellement, j'estime que j'ai été éduqué financièrement, mais pas assez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi-même, j'ai vu, par exemple, l'effet que les parents fassent les likelemba, tout ça. Il y a une partie quand même que j'ai pris. Kelemba tontine. Voilà, l'état tontine. Donc, j'ai appris quand même à économiser. Donc, ça, c'est les bienfaits. Chez le Congolais, j'ai quand même appris à eu cette notion-là d'économiser, mettre de l'argent de côté. Mais par contre, dans le reste, de comment gérer son argent, comment dépenser, les priorités, etc., comment peut-être la façon dont tu dois anticiper pour payer les factures et savoir aussi que ton budget, tu as un 100%, mais tu as un certain pourcentage que tu dois garder peut-être pour après, pour les imprévus, tout ça, les risques, dépenser, non. Donc ça veut dire que j'ai eu une éducation financière, mais je pense qu'elle était pas assez aboutie. Mitigée. Et j'ai dû m'éduquer moi-même financièrement par après. Et voilà, si je peux le dire comme ça. Ouais, je pense que éducation financière, oui, mais surtout par la vie, tu vois. Il y a toujours des bases que tu vois que les parents donnent. Mais j'ai l'impression que les bases chez nous, les Congolais, c'est souvent épargne juste. Parfois, c'est même pas épargne juste. Parfois, c'est payer le loyer. Ou n'oubliez pas de payer le loyer, de faire des choses, tu vois. Quand tu avais 7 ans, 8 ans. Non, on me disait pas moi de payer le loyer, mais c'est des phrases que t'entends, tu vois. Et il faut qu'on paye le loyer, ou il faut rembourser le prêt hypothécaire. On doit mettre de l'argent de côté parce qu'on veut acheter. Et tu vois. Donc tu comprends qu'il y a des notions, mais on ne te fait pas forcément asseoir. Après, ça dépend de la famille dans laquelle tu as grandi. Est-ce que tes parents avaient une entreprise ou pas? Est-ce qu'on te faisait asseoir? Est-ce qu'on t'a fait entrer dans le décor, tu vois? Donc ça dépend un peu de tout ça. Sachant que c'est des trucs aussi qu'on t'apprend pas à l'école. Malheureusement, moi je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école. C'est même l'une des raisons pour laquelle on a créé Noki, c'est pour que les gens puissent comprendre que, en fait, on a un besoin de savoir comment ça marche, tu vois. Il y a un truc tout bête, c'est de l'éducation, hein, le courrier. C'est bête, le courrier. Mais quand tu as grandi dans une maison, moi je connais des gens, ils ont grandi dans une maison où les parents n'ouvrent pas le courrier. Tu vois. Et donc les parents n'ouvrent pas le courrier, et un jour tu vois un huissier arriver à la maison. Mais c'est bête parce que ça part juste d'un réflexe d'ouvrir le courrier, regarder, faire du reporting et planifier quand tu payes le truc. C'est bête, hein, c'est de l'admin en vrai. Mais l'éducation financière commence par une éducation administrative que souvent dans nos communautés, on n'a pas. Souvent, beaucoup de problèmes financiers que les gens ont, c'est un problème d'administration. C'est même pas un problème de manque de moyens, tu vois. Donc, Moi, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que mon grand-père c'était une personne qui était dans le commerce, qui faisait de l'argent. Et ce qu'il a mis dans l'éducation de ses enfants, il disait toujours Tangu oza et pa yaba parents, foye ba priaso sonakwanga. Et ça, c'est un truc que ma mère, elle me répétait tout le temps, mais je comprenais pas pourquoi elle disait ça. En grandissant, je comprends. Parce que ça veut dire que une fois que tu es chez tes parents, moi, un truc que mes parents nous ont fait pour moi et mes petits frères, c'est vraiment de l'argent des allocations, de la bourse. Ma mère, elle nous avait créé un compte privé. Et elle mettait de l'argent à chaque fois. Et quand j'ai 18 ans, tu reçois la lettre de la banque qui dit, voilà, le fils, il est majeur et tout, il y a X argent dans son compte. Et donc, je suis là, je vois le truc et tout, et ma mère, elle me dit, oui, ça veut pas dire que, vu que maintenant tu as 18 ans, ça y est. Et en gros, elle a bloqué, elle a mis ça à 24 ans. Moi, j'étais là, mais purée, vas-y, j'ai de l'argent dans mon compte, ça m'excitait et tout. Et puis, je comprenais pas pourquoi elle a mis ça à 24 ans. Et finalement, à 24 ans, j'ai eu autant d'argent dans cet âge-là. Et c'est ça aussi, en fait, c'était une éducation financière que ma mère, elle me donnait. Parce que, grâce à cet argent aujourd'hui, ça a permis un apport pour que je puisse acheter, ça a permis plein de choses. Donc, ça veut dire qu'ils investissaient déjà dans l'avenir de leurs enfants. Et malheureusement, c'est un truc qu'on n'a pas ça dans toutes les familles, dans toute notre communauté, parce qu'ils pensent que, l'argent des allocations, mon mère. L'argent de l'éducation, alors que c'est un truc qui est là pour prévoir l'avenir de
vos enfants demain. Et aussi l'aspect d'Ikeneba, ma mère elle me faisait, elle me disait comme tu travailles, mais aussi ta tête, parce que ça permet aussi de pouvoir en fait anticiper les coups, la vie est faite de surprises, la vie est faite le truc aujourd'hui tu sais, demain tu sais pas. Qui fait que si aujourd'hui tu es bien structuré et tu gères bien ton argent, ça te permet de pouvoir mieux gérer les coûts. Et ça c'est important. En fait, moi j'ai vraiment un avis différent du vôtre, parce que moi étant moi-même maman, quand tu parles de l'argent de l'allocation... Déjà, la première question fondamentale, tu as été éduquée? Oui, mais j'allais y venir justement. Je trouvais que mes parents... Enfin, moi, je trouve personnellement que je n'ai pas été éduquée financièrement. Mais à l'heure actuelle, étant mère au foyer et tout ça, je peux comprendre d'être prise dans le... Tu vois, dans la vie quotidienne, la vie elle continue de tourner en fait. Et quand tu reçois l'argent des allocations, tu vas pas forcément penser directement à mettre de côté pour ton enfant si, à l'heure actuelle, à l'instant T, ton enfant manque de pampers ou de lait ou de quelque chose. Donc en fait, moi, pour répondre à la question du coup, j'ai pas été forcément éduquée financièrement, mais avec le recul, je peux comprendre. Et là, moi, personnellement, j'essaierai de m'améliorer, de faire mieux par rapport à ma fille, mais je peux pas en vouloir à mes parents par rapport à ça. Mais non, je pense même qu'il faut même pas en vouloir, parce que le but des allocations familiales, c'est pas d'épargner l'argent pour les enfants, c'est d'aider les ménages justement qui ont plusieurs enfants, donc avec une allocation financière pour qu'ils puissent mieux vivre. En fait, j'ai juste répondu sur ce qu'il a dit par rapport à ça. C'est vraiment mais maintenant, moi, j'ai une question, les enfants qui disent les allocations, là, c'est à moi, voilà. Mais c'est pas eux. Mais si. Non. Mais regarde, c'est calculé en fonction du nombre des enfants que tu as à la maison. Oui, mais l'allocation c'est pour subvenir à ses besoins quotidiens. Oui, voilà. Je te donne un exemple. Si tu n'avais pas d'enfant, est-ce que tu vas recevoir ça? Non. Donc, oui, mais c'est le fait d'avoir un enfant fait que tu as plus de dépenses. Laisse-moi finir. Je termine. Si tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu as droit à ça? Non. Pourquoi on te donne? C'est parce que tu as des enfants, pour mieux calculer, ainsi de suite. Mais après, tout dépend du choix de ce que tu fais avec cet argent-là. Eux, s'ils calculent que l'enfant a besoin de 100 € pour vivre, c'est parce que le coût de la vie coûte 100 €. Mais parce qu'eux, ils sont au courant de toutes les entrées que tu fais rentrer. Non. Est-ce qu'ils sont au courant des nombres des enfants que tu as? Non. C'est en fonction de tout ça que tu peux gérer. Je donne un exemple. Oui, mais c'est en fonction de tout ça que tu peux gérer, mais c'est aussi en fonction de tout ça qu'eux, ils calculent. Oui, donc, si tu donnes cette somme, c'est que l'enfant a besoin de cette somme-là. Oui, mais t'as pas compris mon exemple. Je donne un exemple. Et ça, c'est vraiment un exemple. Imaginons, je vais chez H&M, un t-shirt, je l'achète à 10 €. Je vais au Primark, un t-shirt, j'achète à 3 €. J'économise 7 €. Eux, ils ont peut-être calculé que j'irai au H&M et que ça va me coûter 10 €. Mais moi, dans ma gestion financière, je me dis, je vais chez Primark, ça me coûte 3 €. J'économise 7. Crois-moi bien que l'État donne le minimum. Crois-moi bien que l'État va calculer le prix du Primark, pas du H&M. Oui, pour recentrer par rapport à l'éducation financière, mais je vois le point que tu as par rapport aux allocations et le point aussi que toi tu as. Pour moi, non, j'ai juste rebondi sur les allocations, mais franchement... J'ai parlé de la bourse, en fait, pour moi, les deux avis s'entendent. Les deux avis s'entendent, mais je suis plus du côté, on va dire, de Alice sur ça. Mais ici, du coup, par rapport à ce rapport à l'argent, du coup, où justement, déjà, il y a des divergences d'opinion sur les allocations familiales, est-ce que c'est aux enfants ou pas? Ben moi, je remarque que dans les ménages congolais, l'argent, c'est beaucoup des sources de tension. Tu vois, c'est qui paye quoi, le mari qui n'assume pas son rôle de papa. Après ça, pour moi, c'est des extras. Non, c'est les extras, mais justement, moi, dans ça, j'aimerais savoir, pourquoi le rapport? Parce que déjà, l'éducation financière commence par là. Pourquoi déjà, quand la base n'est pas bonne par rapport au rapport que tu as par rapport à l'argent, donc, malheureusement, l'éducation ne va pas suivre. Exactement. Mais déjà, moi, par rapport à ce malaise, j'ai envie de savoir, vous, quel est votre avis sur ça? Tu vois, le fait que l'argent, j'ai l'impression, chez les Congolais, c'est déjà source de problème. Moi, pour moi, je dirais même que c'est même pas juste par rapport à l'argent en soi, c'est juste par rapport à la position que tu as. En fait, dès le début, quand vous vous mettez en couple, quand vous décidez de fonder une famille, il faut vous mettre d'accord. Qui paye quoi? Comment on gère notre argent? Il faut se mettre d'accord. En fait, c'est juste le fait de laisser le flou qui peut créer après des problèmes. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur ça. C'est pas forcément le rapport à l'argent personnel, c'est plutôt... Les bases qui ne sont pas bien posées. Il faut établir qui fait quoi. Moi, je pense aussi qu'on vit au jour le jour les Congolais avec notre budget. Par exemple, l'investissement, c'est un problème dans la communauté congolaise. Ça veut dire qu'on pense à... on va travailler pour vivre, mais on pense pas investir pour... Parce qu'au fait, l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est qu'il y a un pourcentage. Par exemple, on va dire l'inflation, c'est de 1,6% à l'année prochaine. L'année d'après, ça va peut-être monter à 2,6 comparé à il y a 2 ans. Et toi, tu dois rester sur les mêmes seuils, mais ton salaire ne monte pas forcément au même niveau. Et parfois, donc, même il y a des indexations. Donc, nous, on doit anticiper, penser à vivre. Rien que l'exemple, par exemple, de la bourse. Il y a des parents, tu peux rester chez toi,
aller acheter des parts, tu as peut-être 400 €, tu achètes des parts d'Antel, ça va te rapporter 1,6 pour l'année prochaine. Là, tu vas battre l'inflation parce que l'investissement te permet de battre l'inflation. Donc nous, on a un problème au niveau de l'investissement et c'est ça qui fait que dans la gestion de l'argent de tous les jours, on pense à travailler pour vivre au jour le jour. On s'en sort pas parce que la vie augmente, mais toi, tu restes au même seuil. Même si tu as les allocations, tu restes plus ou moins au même seuil parce que les pourcentages d'augmentation même de ton salaire ne suivent pas forcément avec l'inflation, tu vois. Sur la question des tensions et de pourquoi il peut y avoir des tensions dans un ménage congolais face à l'argent, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est d'abord la culture congolaise qui fait que bien souvent, c'est pas le cas partout, hein, mais bien souvent, il y a le rapport avec les parents et pas toujours très ouvert sur beaucoup de sujets. Et donc ça fait que quand tu arrives à un âge où tu grandis, tu arrives à 20, 21, 22, 23, tu commences à avoir ton argent, mais tu es toujours chez les parents. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu maintenant. Et si tes parents ne t'ont jamais habitué à une forme de discussion ouverte sur des sujets qui peuvent être dits tabous, ça peut créer des tensions parce qu'au final, l'argent est c'est ça qui fait tourner le monde. Donc tout le monde en a besoin et tout le monde le dépense. Moi, par exemple, chez nous à la maison, nous, on a eu la chance, par exemple, papa, lui, il aime trop parler. Genre, il nous fait asseoir, on parle. C'est ça qu'il aime. Donc nous, on n'a pas vraiment eu ce problème-là. C'est sûr qu'après, tu as des discussions où, quand tu grandis en responsabilité, ouais, il y a des discussions, ok, qui peut prendre ça en charge, qui peut épauler, qui peut ceci, qui peut cela. Mais tu sens, en fait, que quand par exemple, imaginons que tu as une famille de 2 ou 3 enfants, si tu en as un qui est plus stable, l'autre qui se cherche, l'autre qui machin, l'autre qui a l'impression de plus mettre que les autres, le parent A qui a l'impression que le parent B fait pas assez d'efforts, tu vois. C'est des trucs où ça peut facilement créer des tensions parce qu'en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans toute chose. Mais je pense que ce qui est hyper important quand il s'agit d'argent, pour le rendre moins tabou et en fait, il faut démystifier l'argent. L'argent, c'est un outil. Donc en fait, il faut arriver à en parler de la même manière dont on peut faire une réunion et de parler de stratégie de réseaux sociaux, on peut faire des réunions et parler de stratégie financière sans que ça, tu vois, sans que les cerveaux truquent. Le problème, c'est qu'on est très attaché à l'argent parce que premièrement, comme il a dit, prient pour avoir de l'argent. Ouais. Non, mais c'est pour te dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est très grave. Et moi, je trouve ça très grave. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Il y a des principes pour avoir de l'argent, tu vois. Et c'est très clair, tu vois. Tu pries pour la grâce, tu pries pour la faveur, mais l'argent, il y a des principes derrière. Comme ce que Junior disait, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est sous tension dans une réunion d'argent. Pourquoi? Parce qu'on vit au jour le jour. Parce on survit, on n'a pas de planification. Et parce que même si tu touches 30 000 aujourd'hui, même si tu touches 50 000, tu vois, t'as des gens qui vont toucher 50 000, parce qu'ils n'ont jamais vu 50 000 de leur vie, ou 100 000, ils vont trembler. Mais trembler. Et tu vas voir que la discussion va stresser. C'est compliqué. Et le meilleur exemple que nous tous, je pense, on connaît, regardez quand il y a un deuil chez les Congolais. Si vous avez déjà été dans les discussions des tontons quand ils gèrent le deuil, il faut les cotisations. c'est incroyable. Tu vois? Mais regarde, déjà, ça, moi, par je disais à ma exemple, petite sœur, il y a des assurances décès. Il y a des trucs qui existent. En fait, comme tu as dit au début, c'est très, très grave. Très grave. Pourtant, c'est 15 € par mois. Moi, je disais à ma petite sœur, tu sais, C'est même moins cher. quand tu reçois ton salaire, essaye de faire 5 jours sans dépenser ton salaire. Garde-les juste sur ton compte 5 jours, sans toucher un bal de ce que tu as reçu. Et là, tu vas comprendre maintenant à quel niveau tu es. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à faire 2-3 jours sans dépenser ton salaire, dès qu'il arrive, tu dois commencer à dépenser, payer ça, payer ci. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, il vient même de plus loin. Et il est très grave. Et ça, franchement, c'est quelque chose j'encourage tout le monde à le faire. La base, et c'est une question, si tu la poses aux gens, je suis sûr que plus de 70% de notre communauté, ils ne savent pas répondre. Tout à fait. Tu as besoin de combien pour vivre? Pour vivre. Oh là là. Les gens ne savent pas répondre à cette question. Et je ne parle pas de combien tu gagnes. Je parle pas de combien tu espères gagner. Besoin de combien le minimum dont tu as besoin pour vivre. Tu vois, en fait, quand tu as ce montant-là, tu sais. Donc ça veut dire que tu as calculé tes charges, tu as calculé tout. Donc tu as ce montant-là. Les autres, et puis tu as un salaire. Le reste, qu'est-ce que tu en fais? En fait, quand il y a l'argent, les besoins se créent. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas un automatisme. Tu vois, c'est cette phrase-là qui crée quelque chose. Tu sais, la première éducation, le premier point d'éducation financière, c'est pas apprendre à lire un bilan, c'est pas apprendre à avoir un rapport, c'est pas apprendre à faire la compta, c'est apprendre à gérer ses désirs. Exactement. Le premier point d'éducation financière, c'est ça. Quand tu sais gérer tes désirs, tu peux avoir 3 000, 5 000 balles de salaire. Si tes besoins, c'est 700, le reste, tu vas réfléchir intelligemment. Mais oui, mais clairement, moi, je suis là justement, comme je disais, moi, je pense que j'aurais un avis toujours différent du vôtre. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moi, par exemple, avec mon mari, c'est totalement différent. Lui, il a une éducation financière, franchement, il n'y a rien à dire. Et moi, justement, j'en avais 0. Alors, comme vous vous retrouvez dans un truc où vous devez gérer le foyer et l'argent à deux, mais ça crée des tensions de fou. Et moi, j'avais le même problème. C'était que moi, dès que l'argent arrive dans mon compte, en fait, ça me gratte. Il faut que ça sorte. L'argent, je peux pas voir l'argent et je fais rien avec. Et comme j'ai dit, les besoins se créent. Et bizarrement, en ce moment-là, ce sera même pas un désir, ce sera vraiment un besoin. Alors que quand il n'y avait pas l'argent, je pouvais m'en passer. Mais à quel moment ça?
À quel moment tu t'es dit que que c'est problématique, sûrement à cause des tensions que tu avais avec ton mari, mais qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour... Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a essayé de trouver des compromis et aussi il m'a laissé le temps de m'adapter, oui, de réapprendre en fait. J'ai dû apprendre dans le tas, j'ai dû apprendre... en fait, j'avais pas de marge d'erreur. Non, même pas. Juste en faisant ce qu'il me disait. J'ai dû apprendre dans le tas, j'avais pas de marge d'erreur parce que maintenant, t'as un loyer, t'as un enfant. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à la dure. Il faut aussi connaître la valeur de l'argent. Exactement. Parce que, par exemple, ma petite sœur, elle avait ce problème parce qu'elle avait pas la valeur de l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'elle avait un problème, je lui donnais de l'argent. Ça veut dire que comme elle m'appelle, moi, elle appelle ma grande sœur, elle appelle mon grand frère, finalement, on est beaucoup. Quand tu comptes, j'ai 6 sœurs et 2 frères. On est beaucoup. Elle, c'est la dernière. Elle peut appeler tout le monde. Elle va avoir de l'argent. Donc, ça veut dire que quand elle dépense, elle n'a pas la valeur, elle sait pas c'est quoi 1 euro. Moi, je pense que, hormis le fait que ce que la famille peut t'apprendre par rapport à la gestion de l'argent, je pense qu'à un moment, quand tu grandis, l'entourage aussi te permet de pouvoir faire des choses. Moi, j'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens qui sont très bien, c'est des gens qui ont de l'argent. En fait, et je le pose aussi la question, c'est avec tout ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attendras jamais parler, dire je vais chez Gucci acheter un truc, ou je vais chez Alexander McQueen acheter des chaussures. Tu vois, mais c'est des gens qui et c'est un truc que je me suis mis moi-même. Vous voyez l'application Notion. Chaque mois, je mets combien je gagne et je mets, comme tu dis, charge, dépenses, resto, ainsi de suite. Et au début, quand j'ai commencé à gagner mon argent le plus vite, j'avais aussi le même truc que toi. Et je vois beaucoup d'argent, je claque. Je claque comme maman, je veux faire le plaisir à tout le monde. À un moment, en fait, tu peux pas faire ça. Parce que tu dois, premièrement, épargner. Par rapport à demain, tu sais pas ce qui va se passer. 2, aussi avoir des projets. Et c'est ça qui est important. C'est une fois que tu as des projets, tu dois savoir nourrir tes projets. Et comment tu le nourris? C'est en épargnant. Et dans cette mesure-là, en fait, moi, je pense que maintenant, je rejoins, en fait, j'ai l'impression que nous, les Congolais, on vit au jour le jour. C'est ça, c'est ça qui est problématique et je pense que c'est ce qui peut expliquer, en fait, ces différentes tensions, en fait. Mais ici, du coup, vous, dans votre éducation, concrètement, parce qu'il y a des termes qui reviennent assez souvent, budget, épargne, vous, on vous a parlé de tout ce qui est budget, planification financière, concrètement, honnêtement, oui, non. Mon père me parlait de ça. Mon père me parlait de ça. Parce que par rapport à l'éducation que j'ai eue et le monde aussi que je fréquente, je suis avec des gens qui gèrent la région, donc ils doivent avoir une vision très claire de l'argent qu'il y a à la région, comment tu budgétises, c'est quoi les projets et ainsi de suite. Mais en fait, ça m'oblige moi aussi à avoir une vision très claire de qu'est-ce que je fais avec l'argent et comment je vois l'avenir de demain. Et aussi, je pense qu'avec le temps, avec l'âge, tu vois aussi le monde autrement. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais plus penser qu'à moi. Parce que je me dis, demain, j'aurai une femme, demain, j'aurai des enfants, demain, j'aurai des projets. Je dois déjà aujourd'hui commencer à penser à ce que tout soit facile. Je peux pas aujourd'hui, je donne un exemple, épouser une femme et que la pauvre, je commence à faire des calculs avec elle en disant vas-y dans ton salaire mets autant, ainsi de suite. J'ai mon rôle aussi en tant que homme, en tant que père, de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Mais pour ça, je dois aussi anticiper le coup sur le fait que demain, c'est quoi la vie que j'ai envie de donner à ma famille, comment je me prépare pour ça et dans quelle atmosphère aussi je veux que mes enfants grandissent. Aujourd'hui, je pourrais pas, moi, je donne un exemple, et ça je l'ai dit toujours, on est des jeunes, on est en Belgique, nos parents sont arrivés en Belgique avec les besoins fondamentaux d'être belge, d'avoir des droits, trouver du boulot, ainsi de suite. Moi aujourd'hui, mon combat c'est pas le combat de mon père d'être belge, c'est d'étudier, c'est de me créer un avenir et faire en sorte qu'aujourd'hui mes enfants puissent avoir une vie que j'ai pas eue. Et aujourd'hui, si je construis ma vie, c'est en pensant que demain mes enfants, je dois les faire vivre des voyages, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça se prépare aujourd'hui. Vas-y. Alors, moi, si je pouvais rebondir sur quelque chose, c'est que pourquoi? Parce que poser la question de pourquoi nos parents vivent au jour le jour, pardon. Moi, je trouve que c'est super intéressant comme question parce que c'est pas comme s'ils avaient le choix concrètement. En fait, nous, on est la génération transition. Nous, on a le choix. On peut vraiment nous-mêmes s'éduquer à se dire, bon, non, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que nos parents. Oui, ok. Mais je suis pas d'accord avec toi. Si, à l'époque, nos parents, nous, on a un pied dedans, un pied dehors. On a encore le choix de changer les choses et d'améliorer les choses. C'était pas le choix de nos parents de vivre au jour le jour. Je pense que le contexte à l'époque. Je suis d'accord, mais je vais dire, nos parents, aujourd'hui, en fait, tout est une question pour moi des visions. Je donne un exemple. Oui, t'inquiète. C'est une question de vision. Je donne un exemple. Aujourd'hui, un parent qui arrive et qui a connu des galères, une fois qu'il a une situation stable, il peut faire des formations ou faire en sorte d'améliorer sa situation. Mais une fois qu'il a des conditions stables, où?
Quand les conditions stables, elles Attention. arrivent vers nos parents aujourd'hui quand ils ont 40-50 ans. Moi, je- À l'époque, pas- quand c'est nos pas parents trop ils tard. ont quitté, qu'ils sont arrivés ici, ils devaient d'abord chercher à avoir la Moi, je pense, nationalité. pour, Ah, nanana. Moi, j'ai un avis Nous, on est la différent, génération David. transition, on a un peu David, plus de vas-y, possibilités David, qu'eux, quand même. rapidement. Ouais, moi je pense juste pour répondre à la question qui a été posée. Moi, par exemple, chez nous à la maison, moi j'ai vu mon père chaque fois tenir une administration. Chaque fois qu'on faisait des courses, il imprimait des tickets, il mettait dans un classeur. Super génial. Il a, je pense, j'ai plein de souvenirs qu'un jour il nous a fait asseoir, moi ou mes frères, pour nous dire c'est comme ça qu'on fait. Mais le leadership par l'exemple, je t'assure que je l'ai vu. Je t'assure que et moi et mes frères, dans nos têtes, on sait très bien. Et jusqu'aujourd'hui, on n'utilise pas toujours les mêmes outils, on n'imprime plus dans des classeurs, mais dans nos téléphones, dans nos PC, on a tous un reporting Tout à fait. de ce qu'on fait. C'est important. Tous, tu vois. Et donc, qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on ait peu d'argent, on sait ce qu'on a fait avec l'argent. Juste parce que ça, tu vois, donc peut-être que d'autres n'ont pas eu cet Non, exemple-là. ils ont pas eu ça. Mais moi, je peux dire que nous, on l'a eu, tu vois. Mais dans beaucoup de familles, et c'est là où je trouve qu'il faut quand même mesurer ce qu'on dit, parce que les conditions de tout le monde sont pas les mêmes, tu Tout vois. à fait. Et t'as des parents qui, à cause des conditions de la vie, tu dois souvenir à un besoin immédiat. En fait, mentalement, il y a beaucoup de mamans solo, beaucoup de parents solo, ils ont pas le réflexe de se dire, purée, quand je suis un peu stable, je vais peut-être me prendre une petite formation, je vais peut-être prendre un petit coach en fait. Investir en soi. Ils sont pas là, tu vois, ils sont Exactement. autre part en termes d'urgence, tu vois. Et donc ça aussi, il faut quand même pouvoir le mesurer. Parce que moi, j'ai vu ma mère faire ce que tu dis. Ma mère, Mm. c'est une comptable, mais elle gère tout. Ok. Elle gère tout. Ma mère, franchement, il n'y a rien à dire. Comme tu as dit, l'éducation par l'exemple. Oui, ok, mais elle faisait avec ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas faire plus que ça. Donc, En fait, elle gérait. En fait, moi, elle par arrivait à nous rapport à faire ça, vivre au jour le jour. Mais elle je ne pouvait veux pas faire qu'on plus de utilise projets que ça. comme exemple. Comme argument. Parce que pour Ok. moi, tout est une question de volonté. Moi, je parle de ma mère. Ma mère, elle travaillait ailleurs. Qu'est-ce qu'elle faisait après? Elle tressait des gens à la maison. Mais ça fait des revenus en plus de ce qu'elle gagnait. Mais- Tu vois, et donc ça veut dire, il y a des trucs manuellement où Mais tu les peux revenus là, toujours, en plus, mais- servaient vous à allez- subvenir je aussi pense aux que besoins. Sur ça, vous n'allez pas être d'accord parce que c'est des situations C'est des cas personnelles, particuliers. En fait, c'est des les cas gars, c'est au cas particuliers. par cas. Tout à fait. Ouais. En Ouais. fait, ici, c'est surtout comprendre C'est que vrai. sur les base de l'histoire de tout un Bien sûr. chacun, à la fin des fins, tu t'estimes comme étant éduqué financièrement, Bien sûr. Mais elle c'est- s'estime. ouais, ouais. Mais il y a une histoire derrière. Bien tu sûr, vois. bien Et sûr, moi, bien c'est sûr. juste ça que je soulève Mais pour c'est- savoir sur oui, base oui. des Mais je vais Moi, dire je divergences. veux bien répondre à la sur ce question. que tu dis, excuse-moi, Junior. Faut pas que ça s'arrête que ce que nos parents nous ont donné. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a plein de choses qui te permettent de mieux gérer ton argent. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on ne doit pas, nous, se limiter sur, OK, mon père épargnait, je dois épargner. Mais c'est ça que je veux dire c'est par ça. génération transition. Exactement. On C'est a juste plus la de question en fait, possibilités. parce que la question, elle était très simple à ce niveau-là. Moi, pour répondre à la question, moi personnellement, si je regarde la totalité, je dirais non, je ne l'ai pas forcément eu, mais parce que moi, les choix que j'ai faits, je suis parti vers autre chose. Par exemple, moi, je suis parti vers l'entrepreneuriat. C'est une chose que aucun de mes deux parents n'avait N'en fait aspirait pas. réellement. Ils ont fait des petits commerces, genre vendre des petits chaussures d'Italie, des machins, tu vois, tu connais les commerces un peu des darons, mais c'était différent que tenir une comptabilité, par exemple. Mais par contre, là où j'ai vu que j'ai eu quand même une petite éducation financière, c'est quoi? C'est que je n'ai jamais manqué de rien quand j'ai été avec mes parents. Parce qu'il y a une période où j'ai vécu sans mes parents, moi, mais quand j'ai été avec mes parents, je n'ai jamais manqué de rien. Ça veut dire que je n'ai jamais dormi dehors, je n'ai jamais eu des huissiers qui sont venus nous mettre dehors de la maison, parce que ça, c'est des choses aussi qu'on doit voir. Mais par contre, il y a une génération 6-7 qui ont chômé aussi. Parce qu'il faut le dire, il y a des générations de nos parents qui ont chômé. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils ont terminé leur mission, il y a très peu de personnes, même, je veux même pas dire nos parents, je veux dire nos premiers grands frères, qui ont 40 ans, 45 ans aujourd'hui, ils n'ont pas ouvert des sociétés. On a eu du mal à trouver des emplois parce qu'on n'avait pas des gens de notre communauté qui pouvaient nous engager facilement, comme par exemple... Mais tout le monde n'aspire pas à être entrepreneur. Comme le fait certaines communautés, c'est pas tout le monde qui inspire pas. Il y a des entrepreneurs qui ont été étouffés, par exemple. Ça veut dire que il y a des gens qui ont la nature entrepreneuriale, mais qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas appris. Parce que moi, j'inspirais pas à être entrepreneur, j'inspirais à être footballeur. Mais j'ai appris. Ouais, frérot, c'est comme ça, c'est la réalité. Après, mais j'ai ce qu'il appris. dit, c'est réel, Très parce que important, pour parler d'éducation financière, je terminerai par là. Par exemple, ma mère, elle est un service traiteur depuis 1998, par là. Elle le gérait avec sa sœur, tout ça, il n'y a pas eu de Nouvelle souci. saveur. Nouvelle saveur, voilà. Nouvelle saveur, les gars. Service traiteur. Allez, Placement de comment produits dire, plaisir, les gars. Toujours important. Merci. Non, mais, et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, il y a quelques années, mon grand frère, ils se sont mis ensemble. Tu vois, parce que ma mère, elle cuisine, elle prépare très bien. Mais donc, elle a la partie opérationnelle du cœur du business, si tu veux. Mais la partie business, quand je dis business, donc admin, finance, reporting, structure, machin chouette. Elle, tu vois, Beaucoup de parents. beaucoup, tu vois, mais elle a le talent du truc, mais elle avait pas L'accompagnement. la L'admin. tu vois, elle avait La pas gestion. la gestion.
Vraiment. Et donc, mon grand frère, il s'est mis avec elle. Et tu vois, aujourd'hui, l'entreprise, elle est structurée, ça fly. Et donc, c'est des trucs, les traiteurs font de l'argent, en vrai, tu vois. Mais quand tu vois que nos parents, parce que tu disais, la daronne peut avoir un travail, un autre truc à côté, et puis après, elle coiffe et tout. Le truc, c'est pas combien d'argent entre, hein. Ça n'a rien à voir. Tu peux faire 20 000 boulots, tu peux gagner 30 000 euros par mois. Si tu dépenses 31 000, t'es toujours en perte. Tu vois. Et surtout la constance. Parce que coiffer, par exemple, là, c'est pas tous les jours que t'as un client. Bah oui. Mais sur ce que David dit, archi important, 30 secondes, c'est qu'on a beaucoup de moments aujourd'hui qui ont des projets et qui aiment bien qu'aujourd'hui on puisse les aider. Mais si t'as pas, comme il dit, une gestion, un numéro de TVA ou quoi que ce soit, c'est aussi compliqué de agrandir ton marché parce qu'il faut des trucs basiques pour qu'on puisse t'aider derrière. Et c'est là où nous, les jeunes, on peut aider nos... Tout à fait. Donc ici, on rentre dans le deuxième point qui est vraiment tout ce qui a trait à la pression financière, les sacrifices parentaux et l'héritage, en fait. Quand invisible, qu'on laisse parfois aux enfants, donc des parents qui laissent de l'immobilier, mais voilà, au Congo, ça s'est pas développé, etc. Donc ici, vraiment, la question c'est pourquoi a-t-on l'impression que les parents congolais parlent peu de finances, mais attendent beaucoup financièrement de leurs enfants? C'est fort, ça. C'est pas une impression. C'est fort. C'est pas une impression, c'est une vérité. C'est réel. C'est un fait. Non, c'est réel. Déjà, les parents, ils pensent qu'on leur est... Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils pensent qu'on leur est redevable. Moi, je pense qu'on devrait être reconnaissant, ok, mais pas redevable. Ça veut dire que si on a la possibilité, on les aide, mais si on le fait pas, c'est ok aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que, mais ça... Tes parents t'ont hébergé dans leur maison, tout ça. Je me joue un peu l'avocat du diable, là. Mais non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis maman. Si ma fille, elle me remet pas tout ce que j'ai investi, je lui en voudrais aussi. Mais en vrai, je devrais pas. Moi, je considère qu'ils m'ont pas hébergé. C'est différent d'être reconnaissant et redevable. Non, je considère qu'ils m'ont pas hébergé. Je considère qu'ils ont fait leur boulot. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est ce que moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, maintenant, ce que j'ai fait pour vous, c'est aussi parce que, justement, vous avez fait une chose que je considère, et donc, moi, je vous rends pas l'appareil. J'ai choisi de les faire pour vous. Et c'est important de dire que j'ai choisi. Parce que si je dois rendre l'appareil, je peux me fatiguer. Mais si j'ai choisi, c'est une chose. Parce que, j'ai une question pour toi, juste pour bien comprendre. Attends, je termine. Pourquoi je dis ça? Parce que les parents, ils ont fait des enfants. Ils ont la responsabilité des enfants jusqu'à un certain âge. Moi, je considère que jusqu'à la majorité des enfants, jusqu'à la fin des études des enfants, les enfants sont sous la responsabilité des parents et c'est un devoir, c'est une obligation. Oui, c'est un devoir, c'est une obligation. Ok, mais non, moi je considère jusqu'à la majorité. Moi, c'est jusqu'à la majorité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande maison et chacun sa chambre, par exemple. Ça, c'est un truc que les parents, ils le font de leur volonté. Moi, j'ai pas une grande maison et chacun sa chambre. Oui, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent subvenir à tes besoins en te donnant le strict minimum et tu vivras quand même. C'est un problème de terme. Moi, mon père m'a sorti un jour, mais tu te rends pas compte et tout ça, par rapport à tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ça le problème. Et je lui ai répondu, mais enfin, c'est ton rôle que tu as fait. Mais c'est avec le temps que j'ai compris c'est quoi le message qu'il voulait faire passer. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis l'aîné de mes frères. Ça veut dire, je suis obligé de faire en sorte que ma vie, elle soit une réussite parce que derrière, le train doit tourner. Et c'est une façon de pouvoir me faire comprendre que, s'il te plaît, t'es responsable. Demain, si tu te casses la gueule, et aussi ils vont se casser la gueule. Si tu réussis, et aussi ils vont réussir. Et ça, c'est ça qui est important aussi. Ça peut aussi être aussi une façon de dire, je me suis sacrifié pour toi. Bien sûr. Et c'est ça le problème. Ils ont fait la rôle. Parce que, en fait, dans ce qui est dit ici, l'impression que vous me donnez, peut-être que c'est pas ça, hein, mais l'impression que vous me donnez, c'est que oui, je suis d'accord, hein, des parents ont un devoir et tout, mais vous parlez comme si les enfants n'ont pas de devoir envers les parents. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les parents ont un devoir d'éducation. L'éducation, bon, toi, tu t'arrêtes à la majorité, à un certain âge. Moi, je pense que l'éducation, c'est toute la vie. Exactement. Quand je vois ma grand-mère, comment elle parlait avec ma mère aujourd'hui, elle parle plus de choses dont elle parlait à 18 ans ou à 30 ans, mais elle lui parle, elle donne des conseils sur d'autres choses de la vie. Et je pense qu'on a un devoir envers nos parents parce que c'est un lien familial. C'est pas juste c'est pas mon patron qui m'a employé et puis après j'ai plus de, et puis je suis reconnaissant un jour quand je le vois, je cherche une corbeille parce qu'il m'avait donné mon premier job. Non. C'est quand mes parents seront dans leurs vieux jours, tu vois. Il faut aussi se dire qu'un enfant, c'est un projet, tu vois, pour un parent. Je pense que tu peux mieux en parler que nous. Mais oui, mais dans le sens où, attends, dans le sens où, quand t'as investi, parce que faut pas négliger, les parents, ils ont fait un choix de faire un enfant. Bien sûr, et donc, on est le choix, on est le fruit d'une décision. Et donc, quand ils prennent cette décision, désolé de le dire de manière crue comme ça,
mais ils attendent un retour sur investissement. Et quand je dis retour sur investissement, ils ont investi du temps, ils ont investi. C'était leur rôle, je suis d'accord. Oui, mais eux, ils attendent le retour. Non, mais le retour, Non, écoute jusqu'au bout. Le retour ne doit pas être que financier. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un parent qui fait un enfant, moi, ma mère, elle nous le dit tous les jours. Elle, son plus grand bonheur, c'est de voir qu'on réussit dans la vie. Pas forcément qu'on lui envoie des chèques de 10 000 euros chaque mois, mais de dire, oui, mon enfant, il est stable, il a construit une vie. Ça s'arrêtera pas là. En fait, tu vas réussir et ils vont s'attendre à ce que tu commences aussi à leur donner. Mais ça dépend de la relation. J'aime pas faire d'amalgame. Oui, non, je suis tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de la relation. Est-ce que vous avez une relation saine avec vos parents? Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, mes parents, je sais très bien que même si demain, je pète le score de je sais pas où, moi, ils vont même pas, en fait, même s'ils me demandent pas, en fait, c'est mes parents. Exactement. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Oui, non, je suis d'accord. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, Personnellement, si mon fils ne fait pas, moi, aujourd'hui, par exemple, ce que peut-être que je fais pour mes parents, si mon fils ne me donne pas un retour, je lui en voudrais pas. C'est ton choix. C'est ton choix. Et c'est pourquoi je te dis ça. Parce que pendant ma vie, je suis censé construire ma vie, mon avenir, comment je vais finir. Je ne suis pas censé commencer à construire et dire que, ah non, mon fils va prendre la continuité à 18 ans. Mais non, ce n'est pas ton avenir. C'est ça que moi je dis. Alors ça veut dire que ce que tu as contredit, c'est que tu n'as pas compris. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Junior, je pense que dans ton avenir, tu dois quand même prendre en compte ton enfant. Je prends en compte mon enfant. Non, mais ça veut dire que mais je ne place pas ma vie sur la réussite de ma vie sur mes enfants. Non, je sais, mais non. Je compte réussir ma vie pour mes enfants. En fait, je pense que c'est une question de degré. Travailler pour que quand mes enfants ils arrivent. Oui, mais regarde. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est une question où, à un moment, la vie va te rattraper. Pourquoi? Parce que si tu vas travailler, ça sera quoi la raison de ta vie? Ce sera pour tes enfants, ce sera pour ta femme. Justement, moi, je travaille pour mes enfants, mais mes enfants n'ont pas travaillé pour moi pour améliorer Ils vont travailler pour toi. C'est ça que je suis en train de dire. Naturellement, mais tu sais que naturellement, peut-être ils vont se dire, s'ils le font, mais en fait, moi, la question, les gars, la question, c'était surtout que les parents parlent peu de ça, ils parlent peu d'argent, mais on dirait qu'ils attendent beaucoup. Exactement. Moi, c'était juste ça. Moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui n'attend pas. Tu vas parler d'argent, mais tu n'apprends pas. Moi, je suis pas d'accord avec le sens de la question. Désolé, Nems. Moi, je suis juste pas d'accord avec Enfin, je comprends le sens de la question, mais je suis pas d'accord vraiment. Je pense pas que les parents attendent l'argent. Ils attendent un enfant qui réussit. Et je pense que les parents qui se disent, surtout les parents qui ont galéré, qui ont souffert, qui sont venus en Europe, qui ont trimé, etc., donc qui ont investi de leur temps, de leur amour. Il y a des parents qui ont lâché leurs enfants, tu vois, mais il y a des parents qui sont restés jusqu'au bout, malgré les galères. Et donc je pense pas qu'ils attendent de l'argent. Je pense qu'ils attendent juste... Reconnaissance. Ouais, un enfant qui a réussi, c'est la plus grande fierté. Et automatiquement, si t'as réussi, et que t'es pas insensible, tu rends l'appareil. Je vais te donner juste un exemple, tu vois. Moi, par exemple, ma mère, elle me demande jamais l'argent. Voilà. Mais ce que je fais, c'est que je sais que naturellement, elle a besoin de quelque chose. Ça veut dire quand je gagne quelque chose, je me dis, ah, vas-y, tiens, fais-toi plaisir. Mais ce que je me suis mis aussi comme routine, parce que je suis très proche de ma mère, c'est que chaque mois, si on peut avoir genre un week-end où on va manger, c'est une façon aussi de moi pouvoir entretenir la relation que j'ai avec ma mère. Maintenant, les gars, j'ai une question à vous poser directement. Qu'est-ce que vous direz alors aux parents qui disent, tu ne contribues pas aux charges de la maison, tu es un mauvais enfant? C'est une pression qu'ils mettent à leurs enfants. Moi, perso, je l'ai vécu. J'avais un CDI, j'étais chez mes parents, je gagnais le même salaire que mes deux parents. Je l'ai vécu. Et comme je disais tout à l'heure, en devenant maman et femme au foyer, j'ai changé d'avis. Mais à l'époque, je leur en voulais vraiment. Parce que je trouvais ça pas normalement fait. Au fur et à mesure, je commence à comprendre dans le sens où eux, ils me demandaient ça, mais juste parce qu'ils voyaient que j'investissais pas. Eux, c'était soit tu investis pour toi dans ta vie, tu mets de côté pour acheter ou peu importe ton projet, ou soit alors autant aider à la maison. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je claquais tout dans les voyages et tout ça. Donc, ton contexte, il est... Voilà. Donc, en fait, ça dépend de la raison et de... Enfin, il y a la forme aussi de comment ils le font. Il y a la forme. Je rebondis rapidement, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, par exemple, dans mon cas, moi et mes frères, parce que nous, on est 3 garçons à la maison, il n'y a pas de filles. Nous, par exemple, les parents, c'est pas par manque ou par omission. Ils nous ont dit, écoutez, vous êtes 3 garçons, le loyer, nous, on va gérer, mais toi, tu vas commencer à payer l'eau. Toi, tu vas commencer à payer le courant. Juste pour nous responsabiliser. Parce que demain, vous allez être des hommes. Toi, tu l'as vu comme une responsabilité. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je le prends. Mais maintenant, un jeune qui le prend comme une charge. Moi, j'ai envie j'ai mes projets, mes parents. Alors, je lui dirais 2 choses. Premièrement, ça dépend du contexte dans lequel on te l'a donné. Donne la moitié de ton salaire. Mais ça dépend. Non, tu vois, ça dépend du contexte. Si c'est un job étudiant. Et deuxièmement, ça dépend de tes entrées et de ton projet. Et donc, toujours faire dans les limites. Tu vois, mon petit frère, quand on a eu les premières discussions, on lui demandait pas la même chose qu'on demandait à mon grand frère. Et surtout, ça doit être un plus. Ça doit pas être un truc, si ce mois-ci tu peux pas donner, ben c'est bon, c'est mort. Ça doit être un plus. En fait, mais les parents, ils doivent pas compter sur ça. Sur ce que David dit est vraiment important. Je pense pas que ce jeune doit le prendre comme si son père ou sa mère le punissait ou il pensait pas que lui aussi il a des projets. Mais je pense que c'est une préparation
de la vie d'adulte demain. Demain, tu seras obligé de pouvoir payer tes factures, tu seras obligé de prendre en soin une famille. Moi, aujourd'hui, j'habite tout seul, mais je vois la vie d'une autre manière. Mais ce que je fais, c'est que je prends quand même ma mère et on va quand même faire des courses. Tu vois, parce que c'est aussi important de pouvoir, ce que tu disais, avoir aussi une transmission. Et comme je dis, tout dépend du contexte. Il y a bien sûr des familles où ça abuse, on dit Bien sûr. 50% de Voilà. c'est de l'abus. Je suis tout à fait C'est d'accord. ça. Mais voilà. Pour moi, comme j'ai dit, moi, ça dépend du contexte. Mais par contre, là où moi je suis d'accord avec ça, c'est que c'est obligé à un moment donné, quand l'enfant est à la maison, de le responsabiliser. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il a dit un truc qui est très important, tu reçois des factures, etc. Je dirais que la mutuelle, tu sais, jusqu'à un certain âge, je m'étais pas rendu compte que mes parents, ils payaient la mutuelle pour que j'aille à l'hôpital. Bah oui. Ça veut dire que moi, quand je commence à recevoir les factures et que je reçois les factures, je vois par trimestre, j'ai dit, oh, c'est quoi ton rôle? C'est Je me vrai. dis, oh, mais c'est bizarre. Il y a des trucs comme ça, au fait, je me rendais pas compte. Et Tout ce qu'ils quand faisaient. j'ai commencé à payer, j'ai eu une responsabilité comme ça Voilà. direct. Ouais. Et puis à un moment donné, par moi-même, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ah ouais, ah d'accord, en vérité c'était chaud. Quand tu disais les frais, parce que pourquoi? Je voyais juste facture de l'eau, facture de l'électricité et le wifi, donc la wifi et les loyers. Et je voyais rien d'autre. Pour moi, il y avait pas Alors d'autres qu'il y a charges. d'autres trucs. Donc, or qu'en réalité, il y a d'autres charges. Je pense que c'est important de responsabiliser les enfants à cette manière-là. Mais là où c'est problématique, c'est d'empêcher l'enfant d'économiser ou soit d'investir son argent Oui. Tout à fait d'accord. en demandant tout son salaire. Ça, c'est mettre des Mais- bâtons dans les roues. tu vois. Mais les gars, ici, en fait, j'aime beaucoup la nuance que vous apportez sur le point de responsabilité. Mais ici, du coup, moi j'ai remarqué, j'ai fait le constat que vous pensez pas que dans une certaine mesure, ça dépend aussi du milieu social duquel tu viens. Totalement ça que je dis, ça Tu dépend vois, du Parce contexte. qu'il y a moi j'ai des amis, tu vois, et- cette et- responsabilité, mais- ils ont pas, tu vois. mais- Moi, j'aimerais juste rajouter en fait, peu importe. Hein. Franchement, moi, je vais être crue. Je suis désolée, à partir du moment où tu gagnes la même chose que tes parents, parce qu'en plus de ça, s'il y a 3 salariés dans la maison, les impôts augmentent, tes parents sont plus taxés. Donc, toi, tu gagnes beaucoup et c'est Un que plus pour un toi. égale à un. Et eux, À voilà. 2. Et eux, avec ce qu'ils gagnent, non seulement ils vont payer plus d'impôts parce qu'il y a 3 salariés dans la maison, mais en plus de ça, tu vas leur coûter encore plus d'argent. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu mets pas de côté pour ton avenir et tout ça, pour moi, c'est limite une obligation de participer. Exactement. Je suis Mais moi, désolée. je pense que ça dépend, c'est ça que je t'ai dit, Si. le contexte. Est-ce que c'est un job étudiant? Est-ce que c'est un CDI? Parce Est-ce que- que c'est un CDI? Je donne un exemple. Même moralement. Dans certains Même jobs moralement, aujourd'hui, c'est ce pas qu'on fait correct. dans des CDI, tu as peut-être même un chèque repas. Ça peut être intéressant, même tu dis à ta maman, mais oui. à un moment, ça, fais des courses avec. C'est une manière aussi de C'est participer. 120 balles de chaque repas, ça fait les courses pour Oui, 2 semaines. ça frère. permet de Ça participer fait une au, famille. au- En au 2010, foyer, mais tu vois, en 2026, ça doit pas être pris 5 comme jours. dire, oui, on met de l'argent pour aller date, Lego, etc. Pour aider ta famille, c'est chaud. C'est Donc chaud. à un moment, il faut aussi Faut faire penser aux les bons responsabilités choix. qu'on a. Quoi. Mais tu as raison Et- sur la classe sociale, ce que tu disais, parce que c'est quand même important, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Et moi, je pense que c'est vrai. En fonction du milieu social, tu vois, quelqu'un où vous êtes une famille modeste, tu peux pas te permettre d'avoir le même orgueil ou les mêmes réactions, entre guillemets, hein, que quelqu'un qui est une famille aisée ou très aisée, tu vois. Oui, mais Et tout, donc, est, faire cette tout est à distinction. l'échelle, mais en Oui, soi, la c'est ça que réflexion peut rester la Oui, même. la C'est réflexion juste peut que rester tu la le même, mets à mais c'est la même l'échelle. échelle. Moi, j'ai mais fait, c'est le, dans le moi sens- j'ai fait quand même le constat que quand tu viens d'un certain milieu social, cotiser dans l'eau, tout ça, il y a des personnes qui n'ont jamais n'ont fait, pas tu vois ça. ce que je veux dire. C'est Mais vrai. c'est pas plus mauvais, hein. Parce Mais que c'est des personnes plus quand... aisées, tu veux dire. Oui, plus Oui, oui, aisées, oui, oui. c'est ça que oui. Et quand ils ont leur propre réalité du terrain à vivre, donc ils comprennent que, voilà. Bah, tu cotises pas, mais ils tu sont dans investis des ailleurs. milieux, C'est ça que je mais dis ils sont que dans c'est à des milieux, l'échelle. ils sont dans des milieux où, quand généralement, quand tu viens de famille C'est plus aisée, proportionnel. l'éducation financière est déjà beaucoup Plus plus poussée au développée. sein de la maison. Donc, il faut Tu quand vois. même faire cette... Donc, il y a toujours cette nuance-là. Mhm. Donc, Mais on peut se Ici, réveiller, hein. les gars, en tant que même futurs parents, il y a un mythe chez les Congolais, donner son premier salaire très brièvement. Est-ce que on est obligé de donner une grosse partie de son premier salaire? Non, Oui. mais faire des petits cadeaux. Oui, moi, pour moi, personnellement, j'ai oui. fait des Pour cadeaux. Pour moi, mais ça, pas de c'est, salaire. ça, c'est culturel. Exactement. Ça, c'est, Ça, en fait, donc ça, c'est des culturel bénédictions. pour Parce toi. que moi, Culturel, moi, c'est je la suis MES, mono, c'est bah, Mais moi, tu chez n'attends moi- rien de tes enfants Non, de manière j'attends financière, rien. Moi, mais pour moi, premier c'est salaire, il déjà doit donner. Pour moi-même, par reconnaissance, C'est moi-même, contradictoire. pour le donner. Non, c'est pas contradictoire, la nuance. C'est quoi? C'est que pour moi-même, c'est important pour moi. Je ne dis pas que mes frères et sœurs, c'est la même chose pour eux. Moi, j'ai dit pour moi, quand je reçois mon premier salaire, ça veut dire que je passe dans le monde adulte. Ah, vas-y, je vais travailler. Je viens, j'ai dit, papa, maman, voilà, tiens, ça. En fait, c'est même pas comme si je leur dois quelque chose, comme s'ils devaient rien. C'est moi-même, pour principe. C'est juste pour ouvrir mes Si ton bénédictions. fils mais le t'as dit fait que c'est une pas, si bénédiction. ton fils le Ouais. fait pas, Ça veut S'il dire le que prend si mal- ça veut dire que ton fils, il ne par sera pas contre, béni? Non, Non. Ça veut dire qu'il y a une transmission non, qui s'est pas faite quelque part. Attends, si mon fils le fait pas, pour moi, je vais rien lui demander, nanani, mais je pense que naturellement, dans l'éducation de mon fils, s'il est élevé d'une certaine manière, lui-même, il y a certaines choses qu'il va comprendre. Ça veut dire que tu es obligé à rien, etc. S'il le fait même, je suis même capable de lui rendre l'argent. Moi, j'ai une Juste question. le geste. Vas-y. T'as Ça, dit c'est que- intéressant. Toi,
pour toi, tu estimes que c'est une bénédiction de donner son premier salaire à ses parents. ses Ça veut parents, dire oui, que si ton enfant te donne pas l'argent, tu vas estimer qu'il est Le- béni le- ou le- pas? le- Mon enfant, il est déjà béni. Est-ce que je peux Après, te moi, c'est la différence. donc, c'est ça veut dire que si toi, tu donnes pas à tes parents, t'es aussi béni et la quand même. nuance, c'est quoi? C'est que moi, j'ai grandi au village. Ah oui. Mon enfant, il a grandi en Europe. T'as vu? En fait- Maintenant, à un moment donné, il faut s'adapter. C'est pour ça que je disais parfois, tu Mais vois, dans la certaines choses, transmission de la quand vous culture prenez doit la continuer culture, soit il faut transmettre toute la culture, Non. mais laisse-moi finir. Soit il faut toute la culture, soit si tu choisis celui-là, il faut accepter que vous êtes dans une Les culture gars, hybride. après, pour moi, j'ai bien dit c'est un mythe, les gars. Ouais, moi, je vais juste te Ouais. répondre pour Ah ouais. essayer peut-être de cadrer le truc. En fait, moi, personnellement, c'est même pas une question de... Comme il a dit, c'est une question de bénédiction. Et c'est au-delà de la culture. culture. C'est une question, en fait, de principe qui existe pour tout le monde. Tout à fait. C'est le principe des prémices. Que tu Donner, sois recevoir. croyant, pas croyant, congolais, juif, peu importe. Le principe des prémices, ça marche partout. Même les entreprises le font. Donc, ce que tu gagnes en premier lieu, Ouais. il faut le mettre dans une condition où tu reçois une bénédiction. Souvent, c'est chez les parents parce que c'est le parent qui bénit. D'autres, c'est Ouais, chez l'église, la dîme. un guide, qu'est-ce que tu veux, un pasteur, c'est un chrétien, tout ça. Mais c'est un principe spirituel. C'est pas une obligation. Et ça veut pas dire que si tu le fais pas, ton ciel est bloqué. C'est pas ça. C'est simplement que c'est un système de faveur. C'est tout. Qui est entré dans la culture congolaise très fortement. C'est juste un système de faveur, tu vois. Donc, faut Je suis pas d'accord. en faire un mythe, je pense, de si je le fais pas, je serai pas béni. Mais je pense simplement que quand tu comprends ce principe, tu vas le faire. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu diras à ton enfant s'il ne te donne pas l'argent? Mais c'est pas que je Mais veux non, dire, si c'est- tu mais donnes en pas fait, ton premier salaire. là En où fait, là quand où tu- tu fais à le ton parallèle, c'est enfant, comme si moi, je veux maudire mon enfant. En fait, non, regarde, moi, mon enfant, Ça, c'est mon moi. enfant. Ça me concerne Demain, moi. mon enfant, il a un J'attends rien de mon travail, fils. il a son premier salaire. Logiquement, la façon dont je l'aurai éduqué, j'espère en tout cas, qu'il comprendra déjà certains principes. Et normalement, ce principe, il va le comprendre. Et je verrai à son comportement qu'il a compris. S'il vient, il dit voilà papa, voici mon premier salaire, ou s'il va voir, il dit voilà, j'aimerais donner mon premier salaire à un pasteur, machin. Je dirais ok, je comprends que le gars, il a déjà une maturité. S'il le Mais fait s'il pas. le fait pas, il n'y a pas de souci. Je comprends Je vais juste pas que le maudire. il y a un travail. Et c'est ça Non, qui pas me le faut maudire, mais dire. tu seras déçu. Non, je suis pas déçu non plus. C'est pas une obligation. C'est pas une Comme obligation. d'habitude. Vraiment pas Moi, déçu. c'est pas une Vraiment obligation. sur ça, Mais je veux dire, Mais- ah ouais, non, mais- il y a cette mais- valeur-là. mais ce qui est Les gars, important, qu'on comme il s'entende. dit, c'est une transmission de valeurs. C'est une Oui. transmission d'éducation. Moi, par exemple, moi, je l'ai fait. C'est aussi une manière pour moi de dire à ma mère ou à mon père, voilà, pour sur tout ce que vous avez fait dans ma vie, voici les fruits, et vous devez contribuer aux fruits de ce que vous avez bâti. Et donc, c'est vraiment important que ça, c'est pas une obligation, mais c'est important, c'est une manière de se tirer aussi les bénédictions. Moi, je l'ai pas fait que à ma mère, je donnais aussi à mon grand-père, etc. Parce que je voulais que toutes les personnes qui ont participé à mon éducation puissent jouir aussi de la personne que je suis devenue. Moi, C'est ça qui est important. Moi, je l'ai fait, mais avec mes salaires quotidiens. Moi, en fait, moi, c'est vraiment le truc Oui, de c'est pas- le premier Oui, non, salaire, oui, le non, premier, bien c'est sûr, oui, sacralisé. bien sûr. Moi, j'ai bien Moi, parlé de ce mythe-là, c'est ça. mais ici, chacun a son avis et Chacun le fait à voilà. sa manière aussi. Donc, c'est même une question que je pose au public. Est-ce qu'on est obligé de donner son premier salaire à ses parents? Répondez. Si vous l'avez fait, c'est bien. Si vous l'avez pas fait, comment vos parents ont réagi? Donc, voilà. Donc, ici, les gars, on remarque que chacun a son éducation, chacun a ses bases, a ses assises. Et ce que je remarque, et que dans la préparation toujours de cet épisode, c'est que, personnellement, moi, on m'a pas assez sensibilisé sur tout ce qui était épargne pension, l'épargne en elle-même, Par le le crédit décès. intelligent, des choses comme ça, des solutions d'investissement où tu as une rente. Moi, ce que j'ai toujours remarqué chez nous, les Congolais, c'est les tontines, les likelemba, c'est bon, qui sont bien parce qu'il y a des parents qui Oui, achètent ça aide, des maisons bien grâce à sûr. ça aide. C'est- Mais vous, ici, en tant que jeune, est-ce que c'est des choses auxquelles vous prenez part, les likelemba? Vous avez, comment dire, des a priori? Moi- Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai fait avec ma mère. Ma mère, elle fait les likeleba, je l'ai fait avec. Je l'ai fait avec, je me Pourquoi? dis... Qu'est-ce qui t'a poussé? Ma mère, elle le faisait, et ça l'aidait quand elle était en galère. Et pour moi aussi, c'était important de pouvoir... En fait, moi, je pense dans la vie, il faut diversifier ses revenus. Tu peux pas aujourd'hui vivre que avec ton truc salarié, tu dis c'est bon, ça va. Non. Dans la vie, tu dois diversifier tes revenus. Ça peut être dans là, ça peut être dans là, ça peut être dans là. Ça te permet de pouvoir penser à plus de choses et de permettre beaucoup plus de choses. Moi, par exemple, mon argent de Likelemba, c'est de l'argent que j'oublie quelque part, mais je sais que, c'est une fois que je le mets quelque part, ça m'aide, peut-être pour aller en vacances. Ça m'aide peut-être pour me faire plaisir. Mais je veux dire, je suis pas obligé de bouger dans mon salaire ou d'obliger dans un compte parce que j'ai des extras que je me permets. Parce que c'est une manière aussi d'épargner. Parce que tu dis, c'est de l'argent que tu mets chaque jour, quelque part, qui peut te servir à un moment. C'est aussi,
une façon aussi d'éduquer financièrement, d'épargner, si tu oublies d'épargner d'une autre manière. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Comme autant c'est important d'épargner pour sa pension, d'épargner pour ses projets, etc. quoi. Mais c'est vraiment un truc bien, quoi. Moi, je le fais pas, sincèrement. Est-ce que j'ai des a priori? Pas grand-chose, c'est juste que simplement comme c'est un système qui est, pour l'instant, même s'il existe de plus en plus de cadres, de plus en plus, mais c'est très basé sur la confiance et que comme c'est l'argent, la confiance humaine sans cadre législatif, je suis pas très fan de ça, mais il existe moi beaucoup d'outils. Moi, par exemple, je suis un fan de tout ce qui est investissement boursier. Exactement, c'est ça donc, et bon, c'est des trucs à long terme, genre, je suis pas spéculateur, en tout cas, j'ai pas encore la vocation à être ça, mais tout ce qui est ETF, par exemple, moi, je suis très friand de ça. Donc c'est une manière. À côté de ça, t'as les assurances vie, mais c'est aussi on entre là-dedans pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'une assurance vie, la plus-value, machin, c'est encore autre chose, mais sachez juste que c'est hyper intéressant. En fait, il y a plein de petites opportunités dans lesquelles tu peux mettre un peu d'argent. Et puis, alors, il y a aussi une éducation et une discipline personnelle à l'épargne et à la création d'un fonds d'urgence qui te permettent de faire face à toute éventualité. Mais tu dis le Likelemba, tu le mets dans cette catégorie. Je le mettrais dans cette catégorie-là, mais encore, en fait, moi j'ai l'impression que c'est plus un. Parce qu'il y a pas les gens qui le font, l'impression. Après, dites-moi si je me trompe pas, mais les gens qui le font, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai envie de gagner une grosse somme à un moment donné, et donc je vais me dire pendant 3 ou le nombre de mois, pendant X mois, je vais mettre mes 1000 balles. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais gagner beaucoup. Mais ça amplifie toujours peut-être même ce truc de survie dont on parle. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, purée, ok, il va y avoir une grosse dépense, autant qu'on mette le truc là-bas. Tu vois, c'est pas une vision d'épargne à long terme, c'est pas une vision de, tu vois, c'est une vision de, ok, je vais récolter un gros à un moment donné, tu vois. Mais d'ailleurs, les gens qui prennent les Likelemba, t'as déjà vu quelqu'un qui a pris la somme de Likelemba, qui a fait quelque chose d'intéressant avec? Moi, j'en ai fait. Non, il y a des maisons. Voilà, tu vois, mais c'est toujours la même chose. Par exemple, Mais même ça, je trouve ça triste que ça soit toujours des maisons. Voilà. Et c'est ça maintenant le truc, c'est que, en fait, même quand tu fais Likelemba, moi, ce qui serait intéressant avec les gens de Likelemba, c'est qu'ils s'assoient aussi pour dire, on peut faire tel projet. Ah, mais tout le monde n'aspire pas à être entrepreneur. Quand on dit projet, ça veut pas dire entrepreneur. Tu sais, tu peux ne pas être entrepreneur, mais tu peux investir. Parce que si, par exemple, Dijor, il est entrepreneur, moi, je sais pas entreprendre. Je viens chez lui, je dis, regarde, moi, j'ai 2000 balles à mettre quelque part, tu peux. J'investis chez lui, il me rend avec un pourcentage, j'ai gagné, je suis en bénéfice. En fait, il faut arrêter quand on dit projet directement, de dire tout le monde est entrepreneur. Je vais donner un exemple. C'est pas juste l'entrepreneuriat. Tout bête. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes est agent immobilier. Et il bosse pour quelqu'un qui a au moins 90 apparts à Bruxelles, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vis quelque part. Tu loues, peut-être, je donne un exemple. C'est de l'argent que tu fais payer pour quelqu'un d'autre qui est censé payer son crédit. Alors que ça peut être un truc pour toi, pour payer ton propre crédit et t'es chez toi. Tu vois, c'est aussi une façon d'investir sans pour autant être entrepreneur. Mais t'investis pour demain, pour tes enfants, pour quelque chose que tu dois laisser aussi demain pour ta fille, tu vois. Et c'est ça qui est important. Mais je pense qu'on ne doit pas tous être entrepreneurs, mais je pense qu'on doit investir dans quelque chose qui peut nous diversifier. Et tu sais, moi je côtoie beaucoup des gens qui ont beaucoup d'argent. Et ces personnes-là n'ont pas qu'un seul revenu. Mais les gens qui font les Likelemba, ils investissent aussi alors? Comme il a dit, tout dépend le projet, tu veux faire avec cet argent-là. Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, ils attendent, par exemple, ils mettent de côté plusieurs mois, ils attendent à un moment, à un instant T, ok, là, j'ai une grosse somme. Mais cette grosse somme-là, c'est pour faire leur projet. C'est une sorte d'investissement. Tu sais qu'un mariage, c'est un projet? Mais oui. Je suis d'accord avec toi, c'est une sorte de projet. Moi, ce que je dis, ma crainte ou ma réticence avec ça, c'est le fait que c'est un système qui n'est pas cadré. Moi, c'est, en fait, tout dépend. Si quelqu'un s'est marié avec l'argent, il n'y a pas de reconnaissance des dettes. Regarde, tout dépend de la vision que tu as. Tout dépend, je pense, de la vision que tu as de ça. Moi, par exemple, le Likelemba, on le fait avec les gens de la famille. La personne qui gère la caisse, c'est ma mère. Moi aussi, c'est ma mère. Mais je dis encore une fois, l'argent de Likelemba, je ne le compte pas comme comment on les appelle encore? Elles ont un nom. Maman Likelemba. En plus, Maman Likelemba. En plus, ils ont encore un autre nom comme ça. Ils appellent comment? Quand ils se réunissent là. Je sais, nous, on fait pas ça, tu vois. C'est même pas à ce niveau-là que je veux dire. Toi, c'est peut-être c'est sur quoi? C'est quoi? C'est juste le fait que tu mets ton argent, tu laisses dormir. Donc, si tu mets 500 de côté chaque mois pendant un an, tu récoltes 3000 balles. Alors que si tu investis en bourse, tu peux récolter ça. C'est même juste à la banque. Même pas à la bourse, même à la banque. Parce qu'il y a les intérêts. Non, il y a les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est pas c'est juste ça qui me dérange. C'est le fait que tu fais pas travailler ton argent. Mais ça revient. Voilà, mais ça revient. Tu peux pas calculer parce que demain, si je mets 5000 balles
Tu vois, t'auras 5 000 balles. Tu vois, tu vas récupérer. Alors que si tu mets ça en bourse, sur des actions ou sur certaines assurances, t'as l'effet des intérêts composés qui est prévisible. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est juste ça qui me oui, dérange. mais- Non, ouais, mais donc, je suis aujourd'hui, tout à fait pour moi, d'accord. c'est le même principe que si tu laisses 500 € dans ta banque. C'est de l'argent Oui, qui tourne ailleurs. oui, oui. C'est le même principe que l'Ikelemba aujourd'hui. Non, C'est- pas mais si, l'Ikelemba. parce que- L'Ikelemba, mais si tu regarde. mets 500 balles Oui, chaque mais regarde, mois, je- à la en fin, fait, tu pour récoltes moi, 3000 balles. En fait, l'Ikelemba, tu récoltes ce que tu as dedans. Oui, Oui, donc mais là, c'est la même chose qu'on débat. C'est ça qu'il dit. mais C'est c'est quand même quelqu'un qui, c'est par tournante. C'est quand même quelqu'un qui mange à un moment parce qu'elle a besoin de l'argent à ce moment-là. Oui, mais elle mange En ce fait, qu'elle a moi, donné. Parce que tu sais que si tu manges en premier, ça veut dire que tu t'endettes et tu payes toute l'année après. Ça revient au même C'est juste principe lui que qui t'as En fait, gagné. les gars, En gros, tu pour moi, le tu fais un Likelemba, emprunt. c'est juste un En soi, système de. soit c'est c'est un un emprunt. emprunt, Non, la c'est un logique, emprunt elle a sans raison. intérêt. C'est ça. Et qui est vraiment basé sur la confiance. Voilà. Tu vois. Et maintenant, ici, justement, c'est là où je voulais faire. Je voulais C'est arriver à faire littéralement moi. un emprunt sans Avec, intérêt. avec- non, mais important. voilà. Mais maintenant, c'est là où je voulais venir Oui. directement, les gars, Surtout entre ceux le qui mangent en Likelemba premier. et prendre un crédit. Tu vois, parce que les Congolais, moi, je trouve que on prend des crédits pour beaucoup de choses. Oui. Parce que faire le Likelemba pour un mariage, ça peut sonner mieux que prendre un crédit pour un mariage. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas d'intérêt. Mais Donc les deux, là, c'est- maintenant, moi, les gars- je vais peut-être énoncer 2 principes, après je laisserai les autres répondre. Très rapidement, il faut vraiment que les gens comprennent ça. La dette, c'est quelque chose de bien ou de extrêmement pas bien. Il y a les bonnes dettes, il y a les mauvaises La dettes. dette pour ton mariage? Non, ça C'est une mauvaise Ça, dette. c'est une mauvaise Non, dette. un bon- parce que Likelemba pour ton mariage. je vais Non, être parce très que tu fais clair. pas Non, travailler ton je vais être argent. très clair. Une dette qui ne te permet pas d'investir, c'est pas une bonne C'est dette. pas une bonne C'est pas une dette. bonne dette. Donc un montant que tu n'investis pas sur un retour sur investissement, c'est pas une bonne dette. Donc crédit à la consommation, aller en découvert, crédit pour une voiture, sauf si t'es le taximène et que ta voiture te ramène de l'argent, ça c'est autre chose. Mais si c'est juste pour une voiture parce que t'as besoin d'une voiture, Mauvaise tout dette. ce qui est bien, prêt à la consommation sont des Ça, mauvaises mauvaise dettes. dette. Il faut être très clair là-dessus. Ta voiture, Tu tu vois, peux et la quand- cartonner et quand avant même tu d'avoir perds tout payé. l'argent. Quand à un instant T, tu n'as Même pas acheter un assez téléphone à Ouais. crédit. pour Mauvaise justement dette. mener à bien certains de tes projets, un mariage, tout ça. Tu dois postpone, tu vas faire Non, attendre l'enfant des gens 10 ans avant il y d'avoir a ton des argent. facilités qui existent. Comme Juste, donne-moi une carte de crédit. Si tu as un revenu et que tu as une carte de crédit, la carte de crédit, c'est quoi? C'est que tu dépenses en prévision de ce que Que tu tu peux n'as pas. rembourser. Ouais. De ce que tu peux Tu peux. rembourser. Parce qu'il y a La banque te zéro donne tâche. une carte de crédit avec un découvert de ce que tu peux peux rembourser, rembourser. ouais. Donc ce n'est pas un crédit à la consommation où tu vas souscrire à 30 000, 50 000 parce que tu as besoin de cash, que tu ne sais pas comment tu vas rembourser. C'est ça le problème. La carte de crédit, c'est une facilité sur base de ce que tu peux C'est un rembourser. piège. Tu vois? Donc, non, c'est pas forcément un piège. Si tu es un bon gestionnaire, la carte de crédit peut te sauver de galères. T'as voyagé, ton argent est bloqué, t'as pas d'argent, tu dépenses un peu 1000 balles, mais tu sais que le mois prochain, tu vas les Tu vas les remettre. rendre, ouais. Parce que t'as planifié. Et Mais tu le peux crédit à la reprendre 1000 balles. consommation, c'est des crédits souvent que tu prends, Quand il est pas tu vas intelligent. t'ajouter une dépense qui n'était pas prévue, que tu ne sais pas même prévue. pas rembourser, en fait. Et surtout si tu perds ton travail du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Ouais, donc, voilà, il y a 2 types de dettes. Bonne Ouais. dette, mauvaise dette. Mauvaise dette, Donc, ouais. pour moi, l'Ikelemba, Même pour répondre à avis. ta question, pour moi, c'est quelque chose, C'est pas mauvais, si tu ne sais pas le convertir après en un investissement tangible, C'est pas très crédit rentable. hypothécaire, bonne ou mauvaise dette? bonne dette. Bonne dette. ouais. Bonne dette. Moi, je peux faire Parce les que deux, il n'y a pas de problème. l'immobilier, c'est toujours un bon investissement. Ouais. Moi, Mais c'est ce que justement, je dis. moi j'ai l'impression que pour beaucoup de parents, c'est une fin en soi, ça se limite à ça. C'est-à-dire que, tu vois, étant donné qu'ils n'ont pas le mindset d'investissement développé, Ce qui est un la maison. parent qui a sa maison, c'est... Il a Moi, je réussi suis sa d'accord vie. avec il a toi parce réussi que sa leur vie. objectif, c'était moi, je dois acheter une maison parce qu'ils Pour ont les mis ça comme une enfants. finalité. Mais d'où ils viennent Or que aussi, il y a un normalement, c'est un contexte. C'est ça, il y a je un dis, nous, contexte. on est C'est une vrai, génération de contexte, les gars. transition. C'est un Ouais, il y a un départ. contexte. Qui devront faire mieux, du coup. Pourquoi transition, nous? On n'est pas une génération de Si, transition. nous, on est une génération Non, de la transition parce génération qu'on a un pied, on a un pied dans la société dépend juste de d'aujourd'hui ton bien et immobilier. un Non, pied parce dans que la regarde, je société donne mon d'avant. exemple. Moi, j'ai acheté. Normalement, c'est mes grands frères, la génération de J'ai transition. quel âge? 29, j'ai acheté à Ça 26 va ans. pas On faire s'entend. d'écart. Les gars, quand on C'est s'entend ça. ici... J'ai acheté à 26 ans. Oui. Mais je peux pas m'arrêter avec un achat. Mhm. J'ai envie d'acheter un deuxième, Gloire un à Dieu. C'est troisième, ça que je dis. faire Dieu te donne louer plus. et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, comme je dis encore une fois, en fait, c'est ça le truc. J'ai l'impression qu'on est là, on rêve des vies, mais on se donne pas les moyens de se dire, ça peut être réalisé. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, je sais pas moi, t'as envie de gagner 10 000 euros ou t'as envie de gagner Tu 15 ne te 000. donnes pas les moyens. Tu te donnes pas le moyen et tu penses qu'avec un salaire, tu pourras mettre bien ta mère, mettre bien ta femme, mettre bien tes enfants, c'est impossible. Impossible. D'où ce qui est important aujourd'hui de multiplier ses revenus parce que tu as un argent qui dort là, tu as un argent qui vient de là-bas. Est-ce et que ainsi de multiplier tes revenus, ça veut dire que tu es un entrepreneur? suite. Pas non plus, Nécessairement. ça ne fait pas de moi un Pas entrepreneur, forcément. ça ne fait pas non plus de moi. Non, je Si. réagis parce que tu penses Oui, peut-être. ça ne fait pas non plus de moi J'ai quelqu'un rien qui a dit. réussi. Tout dépend pour toi, la réussite, c'est quoi?
Ok. Tu vois, peut-être que quelqu'un a gagné 5 000, pour lui, c'est la réussite. C'est pour ça Il y a que quelqu'un qui, tu sais, ça dépend de la tout est définition. relatif. Et c'est quoi la vision que toi-même tu te mets pour ta propre c'est vie. pour ça que j'ai un problème avec certaines personnes parce qu'ils comprennent pas, parce que on t'a dit un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais venir, tu vas me dire, Néhémie, tu fais 2 millions de chiffres d'affaires. Moi, dans ma tête, tu gagnes 2 millions par mois. Non, c'est pas Or que ça. non, rien à voir. Parce que C'est ça. peut-être après toutes tes charges, toi, tu restes peut-être avec C'est 20 ça. 000 Ouais. balles. Mais Tu c'est pour vois, ça que et tu te payes 20 000 balles, c'est ton salaire de 20 C'est 000 pour ça que balles. je Tu trouve dois le mettre de qu'aujourd'hui, côté, nanani. Tu Ce vois. qui est vraiment important, c'est vraiment l'entourage. C'est un truc de fou. Et en fait, cette phrase qui C'est dit, même dis-moi écrit dans avec, la Bible. dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, c'est vraiment important. Parce que, en fait, Moïse Mbi. et comme je te dis, la chance qu'on a avec David aujourd'hui, Moi, j'aimerais te poser une question. Bien sûr. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas un bon entourage, du coup? moi, de changer Tout l'entourage. virer. Parce qu'en fait, et moi, j'ai eu cette chance que dans ma vie, plus jeune, j'ai fréquenté un autre entourage. Aujourd'hui, j'ai fréquenté un autre entourage. Le monde qui s'est ouvert à moi aujourd'hui n'est pas le monde que j'avais quand j'avais 19 ans. Et le Némi que je suis aujourd'hui, c'est pas le même Némi que j'avais quand j'avais 19 ans. réel. Tu vois? Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis dans un cabinet ministériel. Ça, c'est vrai. Hein. Moi, D'ailleurs, mon père m'a c'est- toujours c'est- dit. c'est- tu- c'est- De c'est- toute façon, c'est vous, pas vous donné- savez déjà que je vous ai lâché. C'est pas vous savez. pas donné à tout le monde. Et c'est pas un parcours non plus donné à tout le monde. D'où l'importance qu'on puisse être un grand nombre pour peser et pour parler des choses que nous on veut vivre. En fait, c'est ça. Pour faire de L'entourage, l'argent, oui, il faut voilà, fréquenter par des rapport à gens qui font de l'entourage, l'argent. Moi, je te dis, l'entourage c'est aujourd'hui, clair. je fréquente des personnes qui font des chiffres, je fréquente des personnes qui ont des réseaux des fous. Aujourd'hui, ça m'ouvre aussi leur réseau. Ça m'ouvre aussi des trucs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai un blocage pour quelque part, je fais un numéro et c'est réglé. Je vais dire un truc. Hein. Mon père m'a dit une phrase. Moi, je te prends 5 secondes. Mon père m'a dit une phrase un jour, il y a quelques années. Il a dit, David, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Il m'a dit, David, c'est pas les projets qui font l'argent, c'est les relations Exactement. qui font l'argent. Et c'est les relations qui font les projets, c'est les relations qui font tout. Tu sais, la question, c'était de savoir qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un mauvais entourage. Moi, je serais très cru. Garde les personnes que tu dois garder. Éloigne-toi des personnes que tu dois éloigner. T'éloigner, ça veut pas dire tout plaquer d'un coup, là, je te parle plus. Non, juste tu mets tes distances, tu fais ta route, mets tes pistes avec les gens, tu restes bien avec les gens, mais tu changes de cercle. Parce qu'à un moment donné, c'est ta vie, tu vois. À un moment donné, c'est toi et ton ambition, c'est toi et ta réussite. Et tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Oui, exactement. Et je suis encore beaucoup plus cru que toi. Chaque année, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y en a qui sortent. Exactement. Faut faire sortir Moi, la j'irais vie. même encore plus loin. Si tu mets un fruit pourri dans un panier de fruits qui sont sains, c'est le tout le fruit monde- pourri c'est qui Daron, ça. contamine. Voilà. C'est le fruit pourri qui contamine Et moi, les fruits voilà. sains et moi, non je vois- l'inverse. et moi, Mais tu vois ici- les trucs, comment tu vas savoir maintenant qui est bon, qui est mauvais? Parce que moi, tu sais, Tu le discernement. vois. Bah oui. Bon, discernement. Donc, à un moment, Tu il le faut vois. apprendre. Il faut commencer à Ici, il apprendre. faut apprendre. Tu le vois Mais dans ce qu'il te propose, ici- les projets qu'il te propose, entre un qui va te dire viens on met de côté pour ça et un autre qui va te Et dire puis les viens on valeurs, prend ça une ne concerne table pas que ce l'argent, week-end. c'est les valeurs. Les gars, c'est pour ça que le discernement, C'est c'est important. pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et en tant que chrétien, moi, on m'a dit, il faut toujours prier, il faut tout mettre en prière. De toute façon, Il Dieu Il y a des éloigne- choses Dieu même va qui te sont montrer, concrètes. voilà. Tu Il vois éloigne la la personne qui- Mais manière ici, de les vivre gars, des gens. Je veux quand même venir à un point ici où ça concerne les hommes, toujours dans cette continuité de l'éducation financière. Voilà. On le voit beaucoup dans beaucoup de ménages. C'est un débat aussi qui commence à beaucoup faire parler. L'homme qui doit contribuer à toutes les charges de la maison. Ici, pour certains, ça peut être un frein parce que, voilà, il gagne 2000 €, mais il doit mettre peut-être 1500 de charges, 500 €, très difficile vu qu'on est dans cette société de surconsommation. Chez les Congolais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on nous inculque ou qu'on même on voit assez souvent. L'homme doit tout faire. En tant que jeune de la diaspora, c'est quelque chose qu'on doit pérenniser. Femme mariée, ton homme doit tout payer. Je commence peut-être par toi. Moi, pour moi, personnellement, je vais être cru. Moi, pour moi, c'est n'importe quoi. Ah, Parce que tout est ok. proportionnel, encore une les fois. Si hommes, mon mari vraiment, était regardez. milliardaire, il n'y a pas de souci. Ah, Là, ok. Mais en fait, ça doit juste être proportionnel, son salaire, par rapport aux charges qu'on a. Ça n'a aucun sens de juste dire mon homme doit payer tout parce que c'est l'homme de la maison et juste s'arrêter là. ça fait de lui un radin s'il donne pas. Ça n'a aucun sens. Non, mais il y a une différence entre tout payer et ne pas donner. C'est vrai. Moi, pour moi, il paye plus que moi, tout simplement parce qu'il gagne plus que moi. Mhm. Mais si je gagnais plus que lui, et surtout par rapport aux charges qu'on a, c'est pour ça qu'encore une fois, je dis, tout doit être proportionnel. Donc, en fait, il faut développer la question un peu plus que ça, genre le pourquoi du comment, pas juste, oui, il doit payer parce que c'est l'homme. Moi, ça, pour moi, je suis désolée, vous mariez vos ennemis ou bien votre partenaire. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, pas mal celle-là. C'est fort, vraiment. Mais c'est ça. Je pense que le couple c'est un partenariat pour la vie, déjà. Ça, il faut jamais oublier. C'est pas un truc d'instant T, c'est pas un truc d'une année, c'est pas un truc de 3 ans. C'est un partenariat pour la vie. Ça, c'est une chose. Donc, ça fait que la personne avec qui tu es, c'est ta partenaire. Maintenant, sur la responsabilité de l'homme, moi,
je suis pas de... Encore une fois, hein, tout doit être mis à l'échelle. Moi, je parle personnellement. Moi, David, demain, j'ai les moyens que ma femme ne paye 0 €, elle ne payera 0 €. Exactement. C'est moi. Mais au démarrage, par exemple, moi, le truc que je me dis, c'est personnel, je dis pas que tous les hommes doivent penser comme ça, mais je dis que moi, par exemple, ma femme, elle ne payera pas le loyer. Le loyer, pour moi, c'est l'homme qui le paye. Le toit, tu vois. Mais après, sur toutes les autres dépenses, en fonction du budget et du volume de dépenses qu'on a, on se met d'accord parce que c'est un partenariat. Mais le loyer, pour moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Le loyer, c'est l'homme qui le paye. Après, ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas capable de le payer ou qu'une femme ne devrait pas le payer. Moi, j'ai grandi la majorité du temps avec ma mère parce que mon père était au Congo. J'ai vu ma mère faire des choses où on dirait normalement c'est un homme qui le fait. Tu vois. Donc les femmes sont tout à fait capables de payer. Les femmes sont tout à fait vraiment shout out, merci maman, je sais pas si tu regarderas l'épisode moi, mais voilà. Mais donc voilà, tu vois, c'est pas que les femmes ne sont pas capables, c'est juste que simplement je pense que l'un des problèmes de notre communauté et de notre société, c'est que les hommes de manière générale ont arrêté d'assumer leur rôle. Et le rôle de l'homme c'est de pourvoir. Quand je dis pourvoir, c'est pourvoir en amour, pourvoir en spiritualité, pourvoir en ressources, tu vois. Et beaucoup de gens ont délaissé ce rôle aux femmes, malheureusement. Les femmes sont tout à fait capables de le faire, mais je pense que la femme elle est excellente dans le fait de pourvoir, mais elle est parfaite quand elle aide celui qui pourvoit. Amen. Et moi, c'est juste pour compléter un peu ce que David dit. Moi, pour ma part, j'ai aimé. Comme David a dit, l'homme a un rôle à faire, c'est faire en sorte que le toit tourne. Moi, j'aimerais quand même que ma femme puisse participer dans certaines tâches de la maison. Parce que je pense que dans l'éducation, si aujourd'hui on a des filles, c'est aussi une transmission qu'on doit donner à nos filles aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que tu as un homme que cet homme doit tout faire pour toi. Cet homme a des projets qu'il doit aussi réaliser, mais toi aussi, en tant que femme, c'est ça que je dis. La femme, elle va aux études. Aujourd'hui, on parle même de femmes indépendantes. C'est parce qu'il faut leur donner cette possibilité de pouvoir créer. Et je veux que ma femme, elle puisse créer des projets, mais elle a aussi son rôle de participer au ménage à la maison. Parce que ça fait partie aussi, participer au ménage, c'est peut-être comme tu dis, payer l'eau. Je lui dis, c'est pas un gros truc, mais je pense que c'est dans la transmission de l'éducation qu'on veut donner aussi à nos enfants. Ça veut dire que maman participe, papa participe, tu vois, c'est archi important. Oui. Bon, rapide, s'il te plaît. Oui, rapide, oui, mais comme j'ai dit encore, vous êtes partenaire, mais ça veut dire dans les deux sens. Si vous voulez que la femme soit partenaire dans tout ce qui est charge financière, alors l'homme doit aussi être partenaire dans tout ce qui est charge du foyer, c'est-à-dire les enfants et tout ça. Parce que les femmes qui pensent que l'homme doit tout payer, faire la vaisselle tous les jours, par exemple. Non, pas tous les jours, mais tout doit être divisé en deux. En fait, moi, pour moi, c'est ça. Tout doit être proportionnel. On ne va pas diviser les charges financières, mais tous les restes des charges restent pour la femme. C'est un autre sujet. Parce que les gens qui se plaignent des femmes qui payent rien, à contrario, ils foutent rien à la maison. Quand j'y participe, je donne un exemple proportionnel. Si moi, je fais 70%, ma femme, elle en fait 30%. Mais pourquoi? Juste pour que dans l'éducation, déjà, premièrement, dans ce que l'argent. Alors tu fais 30 dans le foyer aussi. Tout ce qui est enfants, vaisselle, ménage et tout. Non, mais dans tout. Quand j'ai dit dans tout, c'est aider ma femme aussi pour mes enfants, c'est faire les ménages. C'est pas une aide à ta femme. Déjà, tu vois la vision de la chose comment. C'est pas tu n'aides pas ta femme. Non. Je veux dire, je fais mon rôle. Regarde. On fait un enfant à deux. Tu lui rends pas service. On fait un enfant à deux. C'est ma femme et moi, on fait un enfant. Ça veut dire que je dois me réveiller aussi le soir quand l'enfant pleure pour aider ma femme. Ma femme, l'enfant n'est pas que de ma femme, c'est notre enfant à deux. Comme, juste finir, parce que c'est très important ce qu'elle dit, mais quand je dis 30-70, je parle plutôt de aide dans, je sais pas moi, payer l'eau, faire des courses, dans des trucs comme ça, juste pour montrer à mes enfants aussi que c'est pas papa qui tient la maison, c'est papa et maman qui tiennent la maison. Et ça, c'est important de donner cette image-là. Merci les gars. En tout cas, ici, le dernier point sur lequel vous êtes partis, on l'abordera dans un prochain épisode sûrement. Dans un futur proche. Il faut. Parce que je sens déjà ici que Alice, on dirait, voulait sauter de sa chaise, mais elle s'est canalisée, mais je comprends, Alice. C'est bien. C'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Et ici, j'arrive aussi, les gars, à un point qu'on voit souvent, dont on a déjà été peut-être acteur en faisant l'action ou en voyant l'action des autres, c'est le rapport qu'on a, nous, les gens d'Europe, par rapport à la famille d'Afrique, qui nous voit souvent comme des riches, on dirait on leur est redevables. Donc voilà, je sais pas votre vision par rapport à ça, les parents que vous voyez chaque année, parce que ça contribue aussi à cet instinct de survie, avoir des dépenses automatiques que tu dois envoyer 100 € au bled, voilà. Ça, je peux vous répondre très clairement parce que je suis dans plusieurs situations. C'est que j'ai vécu au Congo, j'ai grandi au Congo jusqu'à mes 10 ans. Je suis venu ici et je retourne fréquemment au Congo chaque année. Et je me suis rendu compte d'une chose. Il y a déjà ces rapports-là de que quand nous ici, qui sommes ici en Europe, on va là-bas, on se fait passer pour des millionnaires. Ça veut dire que nous, quand on arrive là-bas, on a les CPAS ici, mais quand on arrive là-bas, on nous appelle patron boss à tous les coins de rue. Donc les personnes, on leur laisse une certaine image
qu'ils ne sont pas censés avoir de nous, parce que si on leur disait la vérité, ils comprendraient que c'est aussi dur. Il y a les facteurs aussi que eux, ils sont là-bas, ils ont d'autres réalités. Nous, on a d'autres réalités ici, mais nos réalités ici, eux ne les connaissent pas. Ils pensent que l'argent pousse dans les arbres. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que on va chercher l'argent, on envoie, ça pousse dans les arbres. Mais on leur dit pas que peut-être que ouais non, galère, etc. Ouais non, la fouine avait dit 4 ans sans eau chaude. Mais parfois aussi, il y a des gens, ils ont vécu ici sans eau chaude. Ça aussi, c'est des réalités qu'ils savent pas. Donc, il faut prendre en compte que c'est des choses qu'il faut contextualiser. Quand on arrive à être vrai avec eux, ça nous aiderait déjà pour beaucoup de choses. Et puis, il faut pas se sentir obligé à quoi que ce soit. Quand on aide une personne, on fait selon les capacités qu'on a d'aider. Tu vis d'abord, tu subviens à tes besoins et tu vas aider. Mais par contre, nous, parfois, on les materne trop et ça fait que ils ne trouvent plus de solutions pour travailler. On les a rendus dépendants. Merci pour ça. Je vais juste compléter. Tu sais, il a dit on aide selon ses capacités. Ouais, c'est fort. Le souci, c'est que dans la gestion budgétaire des gens, la ligne de budget, aide ou goodwill ou bonne œuvre, elle n'existe pas. Tu vois, dans la plupart des gens, ça passe parfois parce que tu peux pas te le permettre financièrement. Parfois, même quand tu peux te le permettre, tu n'y penses pas. Et donc, quand il y a un gros besoin, tu vas envoyer 500. Mais en fait, si tu fais ton calcul, en fait, dans ton budget, tu veux mettre que 150 pour les tu culpabilises si tu fais pas. Et tu culpabilises. Mais moi, j'encouragerais toute personne, comme nous tous, c'est le cas, on a de la famille au Congo, en Afrique de manière générale, et ayons un budget, une enveloppe pour ça, tu vois. En fait, je pense que c'est peut-être, quand tu dis... Et c'est pas mauvais de l'inclure dans ton... Non, tu vois, quand tu fais une entreprise, quand tu diriges une entreprise et que tu fais ton budget, t'as une ligne. Goodwill, t'as une ligne, ESG, donc responsabilité sociale, RSE, pardon. Donc t'as vraiment une ligne pour ça. Et donc dans le budget que tu définis un montant qui va être pour cela. Et en fait, je pense que si les gens avaient des cours de comptabilité, de gestion basique, de bilan, de trucs, tu comprendrais comment mieux gérer ton truc. Parce qu'en fait, quand tu gères ton budget personnel plus ou moins, on se comprend, quand tu es une entreprise, tu comprends en fait que tu dois mettre des lignes pour tout. Et tu as une enveloppe pour ça. Et quand j'ai fini l'enveloppe, sauf s'il y a une méga urgence, j'ai mon fonds d'urgence qui peut t'aider, peut-être, en dépendant de ma volonté, mais si l'enveloppe elle est finie, l'enveloppe elle est finie. Et c'est pas mais tu sais ce qu'on oublie? On oublie qu'il va te demander à toi. Il va appeler Néhémie, il va demander. Ça veut dire que lui, il a besoin de 500 euros. Toi, tu vas envoyer 500. Lui, il va envoyer 500, elle va envoyer 500. Si on avait envoyé 150, tu serais rentré dans ton budget. Mais nous, on oublie que quand eux, ils appellent au bled, ils vont appeler 5-6 personnes. Après, je ne ferai pas de ça une généralité, parce que voilà, on connaît pas. Mais moi, je comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, pour moi, il faudrait même pas que ce soit une enveloppe qu'on met. Ah, désolé. Non, termine ta réponse. Pour moi, ce serait même pas une enveloppe qu'on doit mettre. Ça doit pas être en automatique. Enfin, c'est pas une charge pour nous quotidienne. Moi, pour moi, tu peux donner une fois pour aider la personne à investir ou aider la personne à prendre son envol. Mais il faut, en fait, comme il a dit, leur indépendant de nous, c'est, mais non, justement, il faut les apprendre à pêcher, il faut pas pêcher à leur place. Il faut jamais rendre quelqu'un dépendant de soi. Il faut jamais oublier que le plus grand niveau d'aide que tu peux donner à quelqu'un, c'est de le rendre autonome. Donc, il faut jamais rendre quelqu'un dépendant. Quelqu'un qui vient te demander chaque fois la même chose, à la fréquence régulière, à un moment donné, il faut couper le robinet. Parce que tu l'aides pas. Moi, je suis arrivé au bled. Pour moi, il n'y a même pas d'enveloppe à mettre de côté. J'aurais dit, trouver du travail et tout. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Pourquoi j'ai trouvé du travail si t'es là? Mon frère. C'est surprenant. Mais ici, on arrive à l'un des derniers points où voilà, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je pense aussi c'est pas tout le monde qui aspire à ça. Je l'ai compris. Mais je trouve que dans toujours cette mouvance qui a trait à l'éducation financière, c'est une sorte de finalité. Tu vois, et je trouve que chez nous, les Congolais, c'est pas très encouragé. Déjà de par nos parents qui voilà, nous voient souvent comme des médecins, des avocats, des politiciens. Je suis désolée, pour s'en sortir au Congo, à leur époque, si tu n'avais pas l'un des 3 métiers, c'était trop instable, le milieu de l'entrepreneuriat et tout. En fait, ils donnent ce qu'ils ont reçu, ils donnent ce qu'ils ont. Le problème, c'est pour ça que je dis, nous, on est une génération de transition et j'insiste vraiment sur ça. Ils donnent ce qu'ils ont. Mais ça veut pas dire que parce qu'ils étaient politiciens ou parce qu'ils étaient entrepreneurs, qu'ils étaient riches ou il y a des politiciens aussi. Oui, mais c'était très instable. Ce que je veux dire par là, c'était instable. 3 appartements qui tournent. Moi, je suis désolée. C'est une sorte d'entrepreneur. Même à l'école, il y avait moins d'options, il y avait moins de possibilités de métiers et tout ça parce que... Il y a 3 métiers que tu ne peux plus faire au Congo aujourd'hui. Avocat, médecin, politicien. Il y en a tellement qu'ils n'ont pas de taf. Moi, je veux dire juste un truc important. Aujourd'hui, et je pense que c'est des choses qu'on doit mettre en avant aujourd'hui et que dans notre communauté, on n'en parle pas. C'est premièrement l'échec. L'échec ne fait pas d'une personne un raté. Que ce soit important. 2, le diplôme ne fait pas de quelqu'un une réussite. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des millions parce qu'ils ont investi dans un projet. Il faut juste que tu crois en toi,
tu crois en tes projets et tu donnes aussi le moyen d'être entouré par des personnes qui peuvent t'aider, comme des comptables, comme des juristes, des gens qui comprennent le monde dans lequel tu es en train d'aller, qui peuvent t'accompagner et se lancer dans une idée. Mais il n'y a pas de bon diplôme pour être entrepreneur, il n'y a pas de mode d'emploi pour être entrepreneur, c'est juste une question de suivi, d'accompagnement et aussi d'être entouré par des personnes qui ont déjà fait ces choses-là. Mais l'échec ne fait pas de toi un raté, il faut qu'on arrête avec ça. Et les diplômes non plus, ne fait pas de toi un riche ou une personne qui a réussi ça. Pour moi, quand tu dis ça, c'est comme si déjà la philosophie entrepreneuriale est développée. Donc même avant de penser à l'échec, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà la carence de même... On parle de ça ici ou on parle de ça en Afrique? Non, mais les deux, tu vois. C'est que même beaucoup de parents qui sont ici, ils ont peut-être des immeubles, des complexes d'immeubles, ça tourne pas. Ouais. Tu vois, parce qu'ils savent pas. Moi, il faut, je pense, démystifier le concept d'entrepreneuriat. C'est ça aussi. Le problème, c'est que aujourd'hui, enfin, le défi, c'est, et je peux comprendre les gens, à l'heure des réseaux sociaux, ou des entrepreneurs qui font des vidéos, TikTok, gagnent autant c'est d'argent. Dubaï, voiture. Dubaï, machin. Tout le monde croit que et les puis, entrepreneurs sont riches. t'entends parfois des projets des gens. Et donc, tu peux penser, en face de quelqu'un qui te dit, vas-y, j'ai une chaîne d'hôtel, et toi, toi, tu fais des cils, tu peux te dire, je suis pas entrepreneur. Non, t'es entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est quoi? La définition que moi, j'aime beaucoup, c'est celle qui dit que l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution à un problème. Moi, c'est la définition que je préfère. L'entrepreneuriat, c'est différent du businessman. C'est deux choses différentes. Et donc, quelqu'un qui, aujourd'hui, je le dis clairement, parce que je sais qu'il y en a ici, tu veux ouvrir un orphelinat, tu veux ouvrir une école, t'es entrepreneur, t'emmènes une solution à un problème, ok? Tu veux te lancer dans les cils, dans les ongles, tu veux ouvrir une banque, tu veux te lancer dans l'immobilier, avoir un parc immobilier, tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce que ça demande? Ça demande que, comme tu appelles une solution à un problème, il y a des remparts, il y a des blocages. Et ces blocages-là demandent une connaissance financière, comptable, gestion, de base qui parfois il n'y a pas, et demande un mindset. Parce que entreprendre, que ce soit un business, que ce soit une fondation, une œuvre caritative, que ce soit une carrière politique, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Parce que y a des gens qui font carrière, ils entreprennent une carrière. C'est des choix, c'est des remparts. Ça demande de la résilience, que souvent on manque. Ça demande une soif accrue de toujours vouloir connaître, de s'informer sans cesse. Beaucoup veulent se lancer dessus, mais ils s'informent pas. Et ça demande ça. Ça demande de développer et d'apprendre à écrire une vision. Pas d'avoir une idée, d'écrire une vision. Tu veux ouvrir une école? Ok. Pourquoi? Dans quel but? Tu veux atteindre quoi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est ça l'entrepreneuriat. Et donc il faut démystifier cela. Et le problème dans nos communautés, c'est chez les Congolais, c'est chez les jeunes à Bruxelles, on navigue beaucoup, on voit ça. Beaucoup de gens veulent, mais ne comprennent pas, et à cause des réseaux sociaux, on pense qu'entreprendre, c'est je veux faire un business. Non, tu peux avoir ton 9 to 5 correct, mais tu as un projet, toi ce qui te touche, c'est tu veux faire un truc fair trade, faire des puits, je sais pas dans quel pays, c'est de l'entrepreneuriat. Mais il faut le structurer, il faut le penser, il faut le financer, il faut le gérer. En fait, il faut enlever ces trucs-là dans la tête que les entrepreneurs sont riches. La première chose qu'il faut enlever, c'est ça. C'est que, et il faut pas oublier que les projets va générer l'argent, parce que beaucoup de gens pensent que pour entreprendre, ils doivent avoir beaucoup d'argent pour investir. C'est pas ça, entreprendre non plus. Si tu me permets, parce que si tu permets vraiment, maman, s'il te plaît, juste ça, c'est parce que c'est vraiment important. Au Congo, il faut savoir que les peuples et les natures entrepreneurs. Parce que si tu regardes les petits de 9, 8 ans, ils vont vendre du pétrole dans la rue pour allumer les lumières. Les petits de 8 ans, ils font les vernis, ils ont pas le choix, j'ai l'impression. C'est par manque. Mais maintenant, au niveau de la gestion, c'est autre chose. Ils vendent de l'eau. Ils prennent de l'eau, ils vont bouillir. C'est de l'eau qui devient potable que tu peux boire. Ils trouvent des solutions. Ça va toujours d'un manque. Mais maintenant, pourquoi on n'a pas beaucoup de top entrepreneurs alors? Parce que c'est ça que je te dis. Entreprendre, ça donne une solution à un problème. Mais pour arriver à être un entrepreneur à succès, que ce soit dans le business ou dans le caritatif, il y a un package à avoir. Gestion, finance, vision, discipline, résilience. Moi, motivation. En fait, il faut savoir que, par exemple, les gens au Congo, tu vois, leurs bénéfices, c'est que, en fait, ils n'ont pas de bénéfices. En fait, ce qu'ils gagnent, ils l'utilisent parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, en fait, eux, c'est pas vraiment, je dirais pas vraiment que c'est de l'entrepreneuriat, c'est plus de... c'est de l'entrepreneuriat. Oui, enfin, c'est de l'entrepreneuriat. Ils sont juste pas rentables. Ils sont pas rentables parce qu'ils finissent à 0,0. Parce que ce qu'ils gagnent, ils utilisent. Et alors, pour vivre. Moi, j'ai quelqu'un qui est et alors, en fait. Si ce qu'ils gagnent est plus que ce qu'ils dépensent en production ou en charge, ils sont rentables? Pourquoi vous dites qu'ils sont pas rentables? Ils sont rentables. Mais non, parce que, regarde. C'est pas parce que le niveau de vie est bas, on confond deux concepts. Quelqu'un qui dépense, j'invente, 1000 francs pour sa marchandise et qui la vend à 3000 francs, et donc il a fait un bénéfice de 2000 francs. Oui, mais 2000 francs, il en a besoin pour vivre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dans ce sens-là que je parle. J'ai pas fini. Sur les 2000 francs, il va reprendre 1000 francs, qu'il va réinvestir.
et il va garder 1000 francs. Ça veut pas dire qu'il est pas rentable. Il est rentable. Il avait C'est juste 1000 que francs à le la niveau base. de rentabilité est bas par rapport à quelqu'un qui est en euros, en dollars, en 1000 dollars, en truc. Mais sur le principe, Mais- c'est comptable, en fait, revenus, il est rentable. sur le principe comptable, Oui, ses revenus il sont est plus hauts que ses rentable, Sur mais- revenus. 12 mois, il est rentable. Ouais. Mais moi, en fait, même toi, je pense que tu es d'accord, parce que c'est ce que tu as voulu dire, je pense. C'est en disant, oui, mais j'ai En fait, moi, l'impression qu'ils le font j'ai plus par traduit besoin. vraiment C'est dans le sens où... de manière, quand tu disais, il génère, Parce que- mais c'est dans l'entreprise. Entre Mais les gens, si c'est c'est pas vraiment les gars. du point de vue où tu rentres, le fait que c'est ceux qui génèrent, il en a besoin pour assouvir à ses besoins personnels. Non, là, c'est... Mais en fait, c'est pour ça que moi, je croyais que... Moi, je veux juste c'était dire pas que rentable. c'est normal, hein. Toute entreprise a des besoins. Une entreprise, c'est une personne morale. Et donc, tout business a des besoins. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Demain, imagine que tu as toujours une entreprise, ok? Peu importe le domaine. Tu fais des ongles, on va dire. Mais Tu fais le des ongles. bénéfice, Non, le écoute, concept du bénéfice, écoute, c'est quelque chose que c'est tu ça, n'auras c'est ça, pas le truc. besoin, c'est un surplus. Non, oui, le bénéfice, c'est un surplus. Voilà. Mais si tes charges sont couvertes, sans que ton entreprise en dette, t'es rentable. En fait, demain, t'as une entreprise qui d'un gagne point de 5 000 euros. Ta voiture te coûte 1 000 euros, elle est payée. Ton téléphone est payé par les revenus de l'entreprise. Ton bureau. Ton En bureau fait, est tu payé par couvres tes charges. En fait, si tes charges sont couvertes, Tout en ce fait, que- tu sais vivre. Donc si tu arrives à à- 0,0, t'es rentable. Mais t'es Non, pas en perte. non, là, Non, t'es pas en perte. mais t'es pas T'es en rentable. break-even, donc t'es pas en perte. Mais ça si veut tu dire fais 1 euro de plus, T'as Non, un non, euro non, de non, rentable. bénéfice. Non, c'est Non, je vraiment... t'ai dit. Non, là, c'est parce que... je suis d'accord avec toi. Moi, Justement, c'est dans ce genre de choses qu'il faut... J'apprends des choses là. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de démystifier. Et même le fait que voilà, tu vois, tu le savais peut-être pas, mais tu vois, Moi, je pense t'apprends. que dans notre communauté, et malheureusement, c'est ce que nous, on n'a pas. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui, pour la nouvelle génération, montrer des modèles. Des modèles dans tel domaine qui a réussi. Parce qu'il y a des gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, qui réussissent dans plusieurs domaines. Venez que chez ces Tosolo personnes-là- là, les entrepreneurs à succès, Mais oui. Sincèrement, et même pas à Et- succès, qui ont tenté, mais qui ont une et histoire à qui raconter. est une Venez, les gars. transmission entre la nouvelle génération et les personnes qui réussissent dans le domaine. Yo, mon couple, c'est C'est MBH. enfin, je veux dire, on crée rien de Un nouveau. exemple. On crée rien de nouveau dans ce il y a rien de monde. nouveau. Déjà, Tout est déjà désolé, créé. hein, c'est hyper important que les gens comprennent bien ce que je suis en train de dire. David. C'est vraiment hyper important. Les gens que vous voyez qui réussissent, qui ont du matériel, on dit, ils sont aisés. La plupart des gens, c'est des charges de l'entreprise. Yes. Donc, comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le bénéfice, c'est en fin d'année, tu regardes le bénéfice, les actionnaires le mangent ou ils le réinvestissent. Donc, c'est le surplus, si tu veux. Mais, tous tes besoins, ils peuvent grandir en fonction de combien l'entreprise gagne. Au plus tu gagnes, au plus tu fais grandir tes besoins. Mais tu peux avoir une maison qui est gérée par une société de management, une belle voiture, une Ferrari, tout ce que tu veux. C'est des vends frais. en frais de En fait, donc, société, ouais. tout ce que tu peux voir, ça peut, si ton business fonctionne, tu vois, c'est pas que, c'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat au final? C'est savoir, si ton entreprise peut couvrir tes charges, t'es bon. T'es bon. Tu vois? Et surtout, faut aussi dire t'as que- des entreprises qui sont en perte en fin d'année. Logique, parfois même voulu, c'est un autre débat. Mais les charges sont couvertes. Il faut dire que Et- tu te payes un salaire, David. aussi. Oui, C'est oui, que- bien sûr, C'est que, bien en sûr. fait, c'est pas parce que tu fais 20 000 euros que tu as 20 000 Ouais. euros. Tu Ouais. te payes un salaire, peut-être ton salaire c'est 1005, mais tu arrives à vivre avec la société Et parce les que tu as gars, une voiture. Voilà. T'as- C'est Et- tout un concept. Bon, et on les prendra gars, le temps peut-être dans une autre émission. Dans une autre grand émission plaisir. d'entrepreneuriat, parce qu'il y avait Oui, aussi une c'est- question vraiment qui Ouais, c'est... me tenait à cœur sur ça avant de chuter, les gars, parce que nous sommes appelés par le temps. Mais ici, vraiment, la question aussi que je voulais vous poser, c'est que, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, pour être considéré comme un bon Congolais, hein, est-ce qu'on est obligé d'investir au pays pour être considéré comme un bon Congolais? Et est-ce que c'est toi qui fais les deux, c'est plus facile d'investir ici ou là-bas? Pour moi, Rapidement, les gars, hein, vraiment. pour moi, pour vous dire Qu'est-ce qu'on honnêtement, doit prendre conscience? Quelles sont les contraintes? Quels sont les points importants? pour vous dire honnêtement, investir au Congo, c'est important. Pourquoi? Parce que dans l'avenir, par exemple, là, à Mwanda, il y a les ports profondes, c'est que il y a des choses, des business, des bateaux qui vont arriver d'Anvers à Mwanda, il y a des choses qui font que... Il y a des le Congo, opportunités. Voilà, il y a des opportunités. Le Congo, c'est l'avenir maintenant. Mais les trucs là-bas, c'est quoi? C'est que nous qui allons d'ici à là-bas, on va investir, on passe par des chemins pas conventionnels. Oh, je connais tel ministre, je connais tel. Donc, on connaît pas réellement les vrais bureaux. Moi, par exemple, j'aimerais dire aux gens qui veulent investir au Congo, ben, il y a des structures, hein, la CAPUIDC par exemple, qui aide les jeunes de la diaspora à retourner là-bas, CAPUIDC. entreprendre. Donc, quand tu vas par exemple chez la CAPUIDC, tu as une facilité qui te permet d'entreprendre et tu vas pas passer par les gens qui te disent, ouais, il faut donner 10% ici, il faut donner ça, on va pas te manger ton argent. Donc, entreprendre là-bas, c'est vraiment important. Ici, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures où on va directement, il y a des gens, par exemple, des gens comme Néhémie qui peuvent par exemple t'aider. Tu sais qu'il y a des bureaux, il y a des, tu vois, tu vas aller toquer, David. c'est vraiment facile Pourquoi ici, pas. mais là-bas,
il faut répartir à zéro, ça veut dire qu'on construit quelque chose. Il faut avoir les cardio aussi. Ouais. Quand tu vas là-bas, faut rester là-bas sur place, faire les choses comme il faut faire. Mais acheter des terres, c'est important parce que les prix sont en train d'augmenter. Par exemple, à Mwanda, ce qui va se passer, c'est que ça va doubler d'ici l'année prochaine, ça va même tripler, quadrupler. Nous, il y a des terres qu'on a achetées à 2500. Vous, peut-être, vous allez les avoir à 10, 15 000. Faut les Juste acheter oui, maintenant. non, si tu n'investis pas dans ton pays, ça fait de toi un mauvais Congolais. Non, ça fait pas de toi un mauvais Congolais, mais ça fait de toi... T'as pas ça t'es fait pas toi... patriote. Non, c'est même pas patriote. Je vais même pas aller pas dans ça. intelligent. Moi, pour moi, ça fait de toi un Congolais qui n'a pas pensé à l'avenir parce que là-bas, il y a tout à construire et ici, tu dois encore te battre pour quelque chose où il y a déjà trop de monde. David, toi aussi qui es entrepreneur, rapidement, tu voulais réagir à cette question? Oui, très simplement. Hein. Est-ce que ça fait de toi un mauvais Congolais de ne pas investir au Congo? Certains pourraient dire oui. Moi, je dirais que non, pas forcément. Mais je dirais que j'encourage à investir au pays parce que c'est notre pays. Exactement. Il y a personne qui va venir le bâtir à notre place. Ça, c'est une chose. Et puis, il serait beau que dans X années, le pays soit développé et qu'on sait que derrière la plupart des grosses industries, des gros trucs qui sont développés, c'est des Congolais derrière et pas d'autres personnes. Ouais. Ça, c'est le côté patriotique. Maintenant, deuxièmement, je dirais, pour rebondir à ce qui vient d'être dit ici, c'est que en termes d'investissement, faut jamais oublier que tout est question d'opportunité et de ton projet. Donc, oui, il faut, en fait, j'inviterais juste tout le monde à regarder comment le monde est en train d'évoluer. Comment juste le climat du monde. Entre les différentes guerres qui se passent, entre l'essoufflement de l'Union européenne dans laquelle on est, dans laquelle on se bat pour qu'il y ait un nouveau souffle, mais il faut se dire ce qui est, c'est en train de s'essouffler. L'Afrique, c'est le continent du présent et à la fois de l'avenir. Tout le monde se bat à nouveau pour une part du gâteau et nous avons une facilité de par nos origines, notre culture. Donc, que ce soit pour le Congo ou même un autre pays d'Afrique, moi j'encourage vivement, et il n'y a pas que l'immobilier, il y a l'immobilier mais il y a d'autres trucs, à mettre un pied là-bas. Pourquoi? Très simplement, c'est combien plus de 60% du continent africain à moins de 21 ans. Donc c'est le continent, en termes de jeunesse, en termes d'avenir, c'est incroyable. Au Kenya, ils sont en train de créer derrière Nairobi ce qu'ils ont appelé, ce que les gens appellent couramment The New Silicon Valley. Donc, en fait, c'est un hub tech qu'ils sont en train de mettre et c'est juste une dinguerie. Le Nigeria est connu pour tout son hub fintech. La Côte d'Ivoire est déjà bien développée. Mais ce qu'il dit, c'est vrai parce que... Le Congo a ses autres atouts. Le Congo était peut-être un peu plus en retard sur le développement, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Encore une fois, je répète, l'entrepreneuriat, c'est quand il y a un problème que tu emmènes un truc. Mais il faut aller sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes au Congo. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel de solutions. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Donc, ici, les gars, merci en tout cas pour vos réponses. Donc, on arrive vraiment au dernier point. Néhémie et Alice, j'aimerais vraiment que vous concluiez sur ça. C'est vraiment répondre à la question comment transmettre une relation saine à l'argent par rapport à l'éducation financière à la prochaine génération. Donc, à vos enfants, à vos proches. Toi, Néhémie, qui est dans la politique, quel serait ton message? Moi, pour ma part, je lis beaucoup de livres sur la gestion financière. Par rapport aussi, comme je dis, mon entourage et l'éducation que j'ai eue, qui ont beaucoup participé. Mais je veux dire, poser des questions aux gens qui sont autour de vous. Curieux. Oui, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours le même cycle qui recommence, tu vois. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à gérer que toute ta vie, tu n'arriveras pas. Là, tu as appris par rapport à ce qu'on t'a dit, mais maintenant, lis des livres, contacte-nous, contacte Jordi, contacte des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Mais c'est possible aujourd'hui, il faut anticiper l'avenir. Il faut anticiper l'avenir. Et pour anticiper l'avenir, ça commence maintenant. On a tous aussi un rôle à jouer. Et ça, je cesse de le dire par rapport aux plus jeunes que nous. Parce que eux, c'est l'avenir, c'est les grands de demain. Ben, on doit aussi les aider pour qu'ils puissent aussi avoir une meilleure vie que nous, qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Merci, Néhémie. Moi, je dirais juste que déjà, comme on a dit, il faut démystifier la chose, donc ne pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Tout à fait. Il faut vraiment que ceux qui viendront après nous se sentent à l'aise de venir parler de leur projet, qu'ils ne se sentent pas jugés, oh oui, qu'on ne croit pas en eux ou quoi que ce soit. Donc, vraiment essayer d'établir... Ça, c'est par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport à tout, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, tout vraiment juste établir cette relation de confiance et aussi nous-mêmes essayer d'être des bons exemples, comme il a dit, quoi. L'éducation par l'exemple. Et il ne faut pas attendre la politique ou les politiciens pour faire son projet. Il faut le faire tout seul et se lancer. Ok. Action, la réaction. patience, ce n'est pas d'attendre, la patience, c'est d'agir en attendant. Ah là voilà. Là. Merci beaucoup, Tosolola Podcast. Merci, votre émission préférée. Donc, merci à tous les intervenants. Vous pouvez quand même vous applaudir, les gars. Merci. Donc, likez, abonnez-vous. Partagez. Donc, voilà. Merci. Ce fut votre podcast Tosolola avec votre humble serviteur, Dijor. Merci.